Bonjour tout le monde, bienvenue à vos Kodak Tabard. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous encore ce soir. Formule apéro 5 à 7, fait beau, vous êtes en train de souper. C'est le temps de venir prendre un petit verre avec nous pendant que vous préparez le souper. En compagnie encore de mon frère. Yes, bonjour. Antoine Richard. Wow. What up? Je pensais que tu allais passer la balle à Frank, là, mais Chris, je passe. OK, mais salut boys. Moi aussi, je suis content d'être avec vous autres. Ah non, comme tu as dit, en plus, Formule 5 à 7, c'est le fun. On a ouvert les rideaux ici dans le studio parce qu'on a une super belle lumière. Fait que c'est juste festif. On boit une bonne petite bière accompagnée. Qu'est-ce qu'on boit, Antoine, ce soir? Yes, encore une fois, dans l'optique de boire local, on boit Hochelag. Bon timing, Nado. Le placement de produit est là et j'adore cette bière. Ouais, c'est vraiment bon. Puis tu sais, en fait, c'est pour ceux qui ont vu c'était qui l'invité, vous allez voir qu'il y a un petit indice. Il y a un petit indice là-dedans. Là, j'ai fait référence à Nado. Écoutez, après multiples tentatives de l'avoir avec nous, on l'a avec nous. C'est le Nado international, le gars qui est au son. Hey. Qu'est-ce que ça va, Nado? Hey, ça va, tout le monde? Ouais, man. Il y avait des petites shades, en fait, pour Eh compléter oui. son look estival. Oui. Donc, pendant la soirée, vous allez le voir interagir avec nous. Écoutez, ce soir, quand même, on a quelqu'un de très important dans le monde des podcasts au Québec. C'est une tendance qui est que en croissance dans les années. Puis c'est pour ça que des gens comme nous se lancent des podcasts et tout. Je pense que, tu sais, contrairement à la radio, les boys, je sais pas pour vous, mais tu sais, la radio avec des pubs aux 15 secondes, des entrevues cannées, la télé, les choses comme ça. Ah, puis à la radio, ils sont quand même obligés de faire affaire avec un auditoire qui veut pas entendre parler du même sujet pendant 2 heures de temps non plus. Ouais. Fait que c'est ça l'avantage du podcast. Puis notre invité ce soir, ben je pense qu'il a encouragé beaucoup de gens, comme tu as dit, un peu comme nous autres aussi, à partir leur propre podcast. Puis ça va continuer, c'est certain, parce que leur produit est vraiment génial. Fait que... Ouais, ben là-dessus, on va rouler le petit intro, puis après ça, on accueille Dominique Plante de Sans Filtre Podcast. C'est parti. Bonne année! On va voir. Les deux, on a fait du sport, tu sais, de compétition, puis justement, avant le départ, faut que tu sois un peu stressé. Là, tu sais, c'est sûr que ça va avoir un effet positif sur ta performance, mais comment, tu penses, dans 20 ans, on va percevoir la présidence Trump? On va-tu dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça? Avec votre podcast, je trouve que vous êtes assuré d'avoir un niveau de qualité là, comme certifié sans fil. Certified! Rock on? Rock hard. Hey, what's up, Dominique? Salut les boys! Ça va? Salut. Salut, Merci salut. d'avoir accepté l'invitation, premièrement. Ça fait vraiment plaisir d'être là. C'est super cool. Ouais, l'intervieweur interviewé. Ouais. Colique, tu l'as dit avant que je voulais dire, le podcaster. Ouais. Ça se dit-tu, ça? Ça se dit. Pas habitué d'être dans cette chaise-là quand même. C'est pas une position T'en as-tu déjà fait? habituelle. Ouais, j'en ai fait une couple là, comme invité à d'autres podcasts. mais, Avec Olivier Lambert aussi. Ouais, exact. Scotch marketing, domination. Scotch et domination mondiale. Ouais, c'est direct en maudit. Là. Ah, moi, lui, il a juste le même nom de famille que moi, mais je le suis depuis un bout, puis j'avais vu ça, là, qui était allé... C'est cool son setup. Tu sais, il est vraiment bien, un peu comme vous autres, en fait. Il est vraiment bien gearé, puis c'est vraiment cool. Puis le gars, il connaît la vidéo, puis tout ce monde-là bien plus que moi, puis que nous autres, dans le fond. Là, la domination mondiale, là, ça. Le gars, il domine le monde, là, rien de moins. Ça, Là. exact. Ah non, il y a vraiment un bon discours, là, puis tout ça. Fait que, mais t'as aimé l'expérience d'être sur un podcast, justement, avec lui? Ouais, puis on a parlé de plein d'affaires, puis à la fin... c'est parce qu'on boit du scotch pendant ce temps-là. Puis genre, lui, ses podcasts, c'est genre 3 heures, 3 heures et demie. Là. Oh, shit. Ils sont longs, c'est long. Puis là, à un moment donné, là, je buvais. Puis là, à la fin, j'étais là, il va falloir que ça arrête parce que là, c'est sûr que je fais plus de sens. Là. T'es-tu tolérant un peu? Ou, à l'alcool, ça? Ouais. De moins en moins. Ah ouais, De la moins en vieillesse, Quand que je jouais dans les bars, parce que tu sais, moi, je fais de la musique, là, principalement, en fait. Puis je faisais ça bien avant de faire des podcasts. Puis quand on jouait dans les bars, là, on a joué... j'ai joué avec le band de Comité, là, je ne sais pas si vous connaissez ça. Là. Puis qui est un band de cover, puis on jouait tous les dimanches là, au boudoir, puis on a fait une coupe de place à Québec, puis
c'était juste... on se torchait là, toutes les semaines. Là, c'était notre c'est gig, dur, puis on se torchait. Puis tu sais, c'est ça. Puis là, je jouais beaucoup dans les bars, puis je buvais tout le temps un peu. Fait que là, j'étais habitué. Mais là, depuis la pandémie, je bois quasiment plus. Tu sais, il y en a qui boivent vraiment plus. Il y en a qui boivent moins. Plus. Moi, je bois vraiment moins. Puis elle doit me reconnaître là-dedans. ouais, c'est ça. Mais là, je prends 2 bières, puis je suis complètement... C'est pour ça que j'ai dit, je vais prendre juste de l'eau parce que je savais qu'après 2 bières, j'allais avoir de la misère à parler. Là, fait que... Ouais, ben, tu sais, c'est ça. En plus, vous autres, vous travaillez avec Hochelag au studio SF, vous êtes tout le temps en train d'en boire une, tu sais, à un moment donné. On n'en boit pas tout le temps, tu sais. On en boit. Des fois, on est commandité, tu sais, puis on fait l'intro qu'on en parle, mais on va pas nécessairement en boire. On en boit juste quand ça fit avec la vibe de notre invité. Puis, tu sais, on tourne souvent, des fois aussi, genre en début d'après-midi ou même en avant-midi. Là. Fait que, tu sais, s'ouvrir une bière à 9h le matin. Moi, ça me tente pas tout le temps. Là. Ouais. Mais tu sais, des fois, quand on en fait en fin d'après-midi, soirée, là, c'est le fun, une petite bière. Là. On a reçu, tu sais, Pézy et Sandrick là, de OD, là, qui sont des bons amis à PH, parce que tu sais, PH a fait OD avec Sandrick. Puis là, tu sais, c'était le fun d'avoir une petite bière puis jaser vraiment plus casual. Mais tu sais, quand tu reçois, je sais pas, Sonia Lupien, justement, là, comme on parlait, là, qui est le spécialiste du stress, c'est comme moins à propos de s'ouvrir une petite bière, mettons. Là, puis, Chris de bon podcast, en plus, c'est drôle que t'en parles de ça là. Moi, en fait, j'en ai écouté plusieurs, pas les 130... 100 combien, ça? On doit être rendu à 135, genre? 135, bon, j'en ai écouté genre 100. Shit, OK. Ouais, non, quand même. Tu me connais mieux que moi-même. Là. Ouais, probablement. Mais toujours pas membre Patreon. Patreon, non, man, c'est trop cher. C'est zéro trop cher. C'est vraiment cher. C'est pas trop cher. Non, c'est juste que, tu sais, à un moment donné, au nombre de podcasts que j'écoute, c'est dur d'être membre Patreon. Mais tu sais, vous avez une bonne plateforme Patreon en plus, là, que vous faites genre un spécial après où est-ce que vous discutez. On fait tout le temps un 20-30 minutes où est-ce que tout de suite après le podcast, une fois que l'invité est parti, on roule puis on jase de ce qui vient de se passer puis nos impressions puis tout ça. Fait que pour les Patreons, c'est cool. Ça donne un peu un genre de behind the scenes de comment on a perçu ça, parce que des fois, on a une conversation, mais il y a des choses que, je sais pas, on a une perception de ce qui se passe ou on a le goût d'en débriefer après parce que, moi, PH, on est très connectés, mais on se parle pas pendant. Là, fait que, puis après ça, c'est le fun de genre, hey, quand on a dit ça ou quand on a fait ça, c'était... Ben, vous avez des podcasts aussi qui sont... puis là, c'est pour ça que je parlais de Sonia, c'est que c'est super. On dirait que... Madame Lupien, désolé. Je pense qu'elle serait chill que ça s'appelle Sonia. Ouais, OK, c'est rendu ma belle. Non, mais pour vrai, c'était un podcast sur le stress. Puis, tu sais, moi, avec la pandémie, mon stress, c'est comme fait... Ah ouais, t'es stressé? Ouais, t'as jamais embarqué, toi. Mais, puis, tu sais, ça a été comme éducatif pour moi comme podcast. T'sais. Puis autant vous avez ça, puis après Frank, pendant qu'on dînait, à un moment donné, il écoutait cela avec Pierre-Yves Desmarais, où est-ce que t'expliquais des expériences un peu scatophiles de qu'est-ce qui t'arrivait. Tes 2 exemples montrent bien à quel point on va dans toutes les directions avec le podcast. Ça a tout le temps été ça, l'idée, en fait. Là, le premier podcast qu'on a fait au début, ça, c'était l'été 2018, si je ne me trompe pas. C'était Lisanne Nadeau. Ouais. Puis le deuxième qu'on a fait, c'était Gabriel Nadeau-Dubois, tu sais. Ouais. Fait que tout de suite, en startant, on a fait, OK, nous autres, on parle de tout, tu sais. On va dans toutes les directions. Puis des fois, ça va être bien sérieux. Des fois, ça va être bien léger. Puis c'est ça le concept, tu sais. Puis c'est pas nécessairement peut-être un conseil que je donnerais à tout le monde, là, dans le sens que je pense que c'est bon aussi d'avoir une ligne directrice puis d'avoir ta niche, là. Mais nous autres, on a fait, OK, on fuck off, là, genre, on fait juste ce qu'on veut tout le temps. Comment justement que c'est parti? Tout un bon chum à PH depuis longtemps, j'imagine. Puis c'est toi qui as amené l'idée? C'est PH? C'est moi qui ai amené l'idée. Mais comme je disais, tu sais, PH puis moi, on est très connectés, là, tu sais. Fait qu'on, dans le fond, c'était l'été 2018, si je ne me trompe pas. Puis on écoutait bien gros du Joe Rogan, dans ce temps-là, des podcasts de Joe Rogan, tu sais. Puis on s'en parlait, tu sais, as-tu écouté tel podcast, tu sais, puis on écoutait d'autres aussi, puis à un moment donné, j'ai juste dit, hey, on devrait faire ça. Tu sais, on devrait faire un podcast. Puis il dit, ah ouais, je pensais à la même affaire, go, on le fait, tu sais. Puis genre, 2-3 semaines après, on s'achetait des cams, on faisait des petits tests, puis genre un mois après, on sortait le premier, tu sais, l'affaire de la même. Fait que ça s'est vraiment fait vite. Puis tu sais, ça, moi, PH, on se connaît depuis le primaire, puis tu sais, on a tout le temps eu des idées de projets un peu weird, genre on fait un festival de musique, ou on fait ci, ou on fait ça, ou on se part. Puis genre, on le faisait jamais. Là, fait que là, c'est genre le premier projet qu'on s'est dit qu'on a eu une idée puis qu'on l'a vraiment fait. Puis ça a valu la peine parce qu'on est encore là aujourd'hui. Puis on l'a vraiment fait sans prétention, sans
sans attente là, de quoi que ce soit. Là, on se doutait que ça allait être écouté quand même parce que PH venait de sortir d'OD, puis là, on recevait en plus Lisanne Nadeau comme première invitée. On savait que ça allait être écouté, mais j'aurais jamais pensé que ça le serait autant, puis que le monde resterait avec nous autres aussi longtemps. C'est surtout ça, parce que moi, honnêtement, je pensais un peu que ça allait un peu mourir éventuellement, dans le sens que, tu sais, au monde, au début, ils vont checker, ils sont curieux, quel gars d'OD, nanana, tu sais, mais pour garder le monde accroché à ton truc puis qu'ils te suivent d'épisode en épisode, il faut vraiment que ça soit bon, tu sais. Puis, fait que, tu sais, je pense que humblement, je peux dire que c'est quand même un peu bon ce qu'on fait parce que 2 ans et demi plus tard, le monde nous écoute encore, puis, tu sais, il y a encore des nouvelles personnes qui nous découvrent, puis que ça fait juste grossir, tu sais, à chaque mois, c'est notre plus gros mois, là, tu sais, en termes d'écoute, là, tu sais. Fait que ça grossit tout le temps. Fait que c'est super le fun. Y a-t-il des gens carrément qui se proposent à « Hey man, j'aimerais ça venir à votre podcast ». Ça arrive, ça arrive. Ça doit être quand même cool, c'est quand même flatteur là, ben de vraiment. pouvoir... Vraiment, ça arrive. Il y en a qui nous écrivent, puis tu sais, Rachid Badouri nous avait écrit hey, j'aimerais vraiment ça venir, les gars, à votre podcast. Bon timing, en plus, parce que lui, il était comme en train de revamper son image au complet, quasiment. Ouais, ben c'est clairement aussi un peu... c'était ça le but, c'était de venir aussi d'avoir une grosse discussion sur le cheminement qu'il a fait, puis tout ça. Mais c'est cool qu'il nous ait choisi pour venir parler de ça, tu sais, ou mettons, tu sais, Olivier Bernard, le pharmacien. Ouais. Il est venu une couple de fois. Ben, lui, c'est nous autres qui avait reach out à lui au début, mais depuis, là, il est venu 3 fois, puis on est devenus pratiquement amis, dans le fond, là, puis j'ai écrit souvent des emails, genre, hey, as-tu vu ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis il me répond, puis il bitch sur comme vous le connaissez. La COVID, c'est une grippe. Ouais, c'est ça. Puis, mais genre, tu sais, lui, il avait eu une grosse affaire avec une genre de polémique autour des injections de vitamine C. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il avait comme critiqué ça en disant qu'il n'y avait pas vraiment de fondement scientifique à ça. Puis là, l'espèce de lobby ou de regroupement de personnes qui croient aux injections de vitamine C, comme il menaçait, puis il envoyait des menaces, puis il insultait sa blonde, puis il insultait... c'est vraiment aller loin. Les menaces faciles, je pense. Ouais, c'est le web. Non, c'est ça, tu sais. Mais il n'avait jamais parlé, puis il avait tout le temps refusé d'en parler en notre revue, mais à part avec nous autres, il a dit hey, vous autres, genre, je serais à l'aise d'en parler. Puis c'est quand même cool, tu sais, que 2 gars, tu sais, qui n'ont jamais fait ça. Puis moi, tu sais, au début, j'avais le syndrome de l'imposteur à côté là, de faire ça, là, tu sais, parce que j'avais tout le temps juste fait de la musique, là, tu sais, puis je me considérais pas un communicateur né plus que ça, là, tu sais, ça n'a jamais été... Ouais, mais genre... faire de la scène, justement, tu sais, être devant les caméras, être devant le public et tout ça, de passer un message, que ce soit par la musique ou le podcast. Ça avait quand même un peu un certain bagage pour être confiant, tu sais, devant le micro. C'est sûr que faire de la scène, ça l'a aidé, mais tu sais, je suis un gars dans la vie qui parle pas beaucoup, qui prend pas beaucoup de place, tu sais, qui est bien mollo, tu sais, puis fait que c'était comme un peu un contre-casting, mettons, de se passer un podcast. Puis PH aussi, qui est un gars quand même réservé aussi dans la vie, là, tu sais, puis fait que mais nous autres, on savait, tu sais, que quand on est les 2 ensemble, on a des bonnes discussions, puis tu sais, on est des gars qui s'intéressent à plein d'affaires, puis sont capables de parler de plein d'affaires, fait que je pense que ça pourrait être bon, tu sais, puis c'est ça. Fait que on a juste continué. Mais ouais, c'est ça. J'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Mais là, après 2 ans et demi, je me dis, bon, si je suis encore là et que le monde aime ça, je dois faire quelque chose de correct. Ouais. Puis des fois, c'est ça aussi, c'est qu'on t'as pas besoin d'être tout le temps le gars... on est habitué à ça à la radio aussi, là, genre de l'énergie dans le piton tout le temps. Puis genre avec les mix. Puis ça arrête pas. Puis ça parle fort. Puis puis je suis comme... Tu sais, peut-être que le monde sont capables aussi d'en prendre genre une discussion low-key de 2 heures, tu sais, ben soft. C'est un peu ce que je dis en introduction aussi. Là, le monde de la radio l'ont tough contre les podcasts présentement. Là. J'avais pogné un animateur radio là, d'une station ici à Québec qui disait que lui, quand il prend le taxi, il regarde toujours c'est quoi que le chauffeur il écoute. Puis ils sont tous rendus sur des podcasts. Parce que, tu sais, comme il dit, moi, je peux pas partir 2 heures de temps sur la Seconde Guerre mondiale. Là, parce que l'auditoire, à un moment donné, va décrocher puis mon boss va faire comme « Hey! » switch de sujet, tandis que c'est l'avantage des podcasts d'être capable de parler comme approfondi sur un sujet. Tu parles du pharmacien, je veux dire, il y a des gens que ça n'intéressera pas, mais il y a des gens qui vont, tu sais, écouter ça genre pendant 2 heures de temps non-stop. Là. Mais oui, puis après ça, tout le monde... un avantage pour ça. Là. Tout le monde trouve un podcast ou des podcasts qui rejoignent vraiment, tu sais, parce qu'après... Tu sais, c'est somme toute assez facile. Tu sais, vous autres, vous avez un setup vraiment fancy avec des cams et tout, mais tu sais,
En bout de ligne, par un podcast, tu as besoin des micros, d'enregistrer ça, puis le mettre en ligne, c'est pas compliqué, là, tu sais. Fait que tu sais, faire des podcasts, c'est assez simple. Puis ça fait qu'il y en a extrêmement beaucoup, là, tu sais, puis il y en a de plus en plus même. Puis tu peux trouver un podcast qui parle du sujet que tu veux. Là. Si vous tripez ces caméras, il y a sûrement des podcasts qui parlent de vidéos, de gear, de vidéos. Là. Je suis sûr qu'il y en a. Il y a des podcasts, il y a des podcasts de pédales, de guides, il y a des podcasts de tout ce que tu veux. Là, puis, fait que, il y a sûrement des podcasts de pêche, là, je vois un poisson. Là, mais il y a sûrement des podcasts. Peu importe sur quoi tu tripes, tu peux trouver un podcast. Non, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est que je pense à, mettons, Charles Beauchesne qui a fait les pires moments de l'histoire. Les pires moments de l'histoire, qui est scripté, tout, c'est super bon. Ouais. Tu sais, comme tu peux en avoir un petit peu plus, justement, décontracté, ici, discussion versus très informatif. Ça peut durer 3 heures, comme on en parlait plus tôt, comme ça peut durer 15-20 minutes. Ça reste qu'il n'y a pas de frame encore, je pense, dans le monde du podcast. C'est ça qui est beau. Il y a un temps aussi pour le savourer. C'est-à-dire, mettons, Charles Beauchesne, moi, j'écoute pas... si je suis down, je n'aurais pas écouté comme L'Âge des samouraïs, où est-ce qu'ils ont comme massacré comme, des nations sans arrêt pendant 100 ans. C'est un peu raide en me levant le matin, mais si justement... c'est une manière aussi de m'éduquer à un certain point. T'sais. Puis des fois, je veux juste décrocher puis je vais écouter sous-écoute. T'sais. Fait que c'est un peu comme de la vidéo sur demande, mais audio. T'sais. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que c'est juste une alternative à la radio. T'sais, avant, t'avais pas cette alternative-là. Fait que t'écoutais les postes de radio qui étaient là pour toi. Fait que c'est sûr que la radio, probablement, oui, l'ont tough. Puis nous, on fait nos petites pubs en début de podcast, là, mais après ça, c'est 2 heures, 1h30, 2 heures sans interruption. Là, fait que ça fait comme du bien. On est habitué d'être tellement bombardé de pubs tout le temps aussi. Là, fait que ça permet juste d'écouter du monde parler ou d'écouter de quoi qui t'apprend quelque chose sans... T'écoutes quoi comme podcast en général? Ben c'est ça, tu sais. Là, on dirait que ce temps-ci, j'en écoute moins parce que moi, tout le temps, le dilemme, j'écoute-tu de la musique ou j'écoute un podcast, là, dans un monde où est-ce que le temps est limité, là, tu sais. Mais, tu sais, québécois, j'aime bien gros. C'est sûr que, tu sais, sous-écoute, ça a été une inspiration, ça, c'est sûr, là, tu sais. Mais quand on a starté le podcast, étonnamment, j'avais jamais, tu sais, écouté sous-écoute. Puis c'était vraiment, tu sais, c'était le podcast québécois, celui-là encore, là, le plus gros podcast québécois. Mais tu sais, j'avais jamais écouté sous-écoute. Je connaissais pas vraiment le monde des podcasts québécois. Il y en avait beaucoup moins aussi dans ce temps-là. J'écoutais Joe Rogan. J'écoutais quoi d'autre? Ça fait combien d'années que Joe Rogan fait ça? Ça fait genre 10 ans. 10 ans? C'est le précurseur. 10 ans. Il est rendu exclusif Spotify en plus. Là, fait que c'est comme pas mal le plus gros podcast au monde. Il a signé un deal de 100 millions. Ouais, c'est ça. 100 millions. Il n'y a plus de ses podcasts Spotify. sur YouTube. Dans le fond, c'est ça. Fait qu'avant, ils les mettaient sur toutes les plateformes puis sur YouTube. Puis là, à cette heure, ils sont juste sur Spotify. Il y a des extraits sur YouTube, mettons, là, des podcasts, mais les podcasts complets sont sur Spotify pour 100 millions. Puis c'est 100 millions. En plus, lui, tu sais, c'est pas un gars qui fait ben de compromis. Fait que, tu sais, son contenu, il n'y a rien qui change. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, le temps qu'il veut. C'est juste, ils sont sur Spotify, that's it. Au moins, c'est ça, ils ne mettent pas un frein ou quoi que ce soit. Tu sais, comme à la télévision, là, souvent, tu as un frein. Là, juste les émissions de pêche, il y a des choses que tu peux pas faire à la télévision, mais tandis que le web, au moins, tu peux faire. Fait qu'au moins, Spotify, ils sont pas allés le censurer puis lui dire, comme, gars, c'est pas vrai que tu vas fumer un bat avec ton invité. Là. Fait que, parce que le monde aime ça. Tu sais, c'est le monde du aime vrai. ça. C'est du vrai. L'affaire, c'est que je pense que ce qui fait que c'est rendu aussi formaté, la télé, la radio, tout ça, c'est parce que c'est les annonceurs, en fait, qui veulent pas... qui payent pour de la pub, qui veulent pas être associés. Tu sais, ça serait tough, mettons, sous-écoute à la radio, mettons. Là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de brands. Tu sais, il y en a des brands qui veulent s'associer à sous-écoute, mais ils vont sur sous-écoute. Mais tu sais, c'est pas tous les brands qui veulent mettre à coller leur image à sous-écoute à cause de... pour des raisons évidentes, mettons. Ouais, ça serait dur de censurer Mike Ward, je pense. Ouais, mais tu sais, c'est un peu quasiment ça qui est arrivé aussi quand YouTube a eu la vague de démonétisation aussi. C'est des annonceurs qui, dans un package deal, ne veulent juste pas être annoncés sur tout le monde. Puis des solutions comme les podcasts et autres médiums qui se développent deviennent une solution pour beaucoup d'annonceurs. Puis justement, là, des plateformes, mettons, Mike Ward, lui, son modèle d'affaires, si on veut, c'était bien plus le crowdfunding, là, dans le fond, son Patreon que les pubs qu'il fait. Là, fait que c'est, dans le fond, il fait son show, il y a des fans, les fans sont prêts à l'encourager en donnant une couple de piastres par mois, puis that's it, puis lui, il est bien. C'est un des podcasts qui a le plus de Patreon
pas juste au Québec, mais au monde. Là, c'est vraiment... Il est écouté partout. Hein. Là, il a enlevé... Avant, c'était public ça, sur son Patreon. Tu pouvais voir combien il y avait de monde d'abonnés. Puis c'était comme... Il me semble que c'était comme 6 000 à peu près Patreon. Fait que si tu fais le calcul, 6 000 fois une coupe de piastres là, fait que, par mois. Par mois. Puis là, on le voit, il l'a enlevé. Là, il veut plus qu'on sache combien de Patreon qui est abonné. Mais direct avec il fait combien avec ça? Ben, c'est ça. Il l'a dit, surtout que je suis pas tout le temps un gars qui aime ça parler de salaire et tout, mais j'ai vraiment écouté comme toutes les sous-écoutes quasiment. Puis il a dit qu'il y a à peu près 8-9 mois, là, il a quand même fait. Il dit la dernière année, j'ai fait 600 000 avec le podcast. Fait que c'est quand même. Puis là, je révèle pas une information, là, c'est l'épisode genre 254, je pense. Là. Puis j'ai une mémoire. Je pense à peu près. Faut que j'aille faire des tests. Mais tu sais, c'est ça, je pense pas qu'il serait gêné. Non, c'est le genre il n'y a pas de l'air très tabou avec. Non, c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Tu sais, il y a comme une nouvelle manière de monétiser ça, là, qui est plus la manière traditionnelle. Après ça, tu sais. C'est vraiment pas tous les podcasts, je pense. C'est que tu vas te mettre riche en 30 secondes à faut pas que tu fasses ça au départ. Faut pas que tu fasses ça, puis faut pas que tu fasses ça pour ça. Puis je pense que ni Mike Ward, ni nous autres, ni personne, en fait, s'est dit je vais me starter un podcast pour faire de l'argent. Là, parce que, nous autres, maintenant, on en fait, mais ça a été long. Là, ça a été long. Au début, on n'en faisait pas, puis on faisait ça vraiment, c'est ça. Par simple curiosité, je pense. Parce que le fun, c'est que tu as une plateforme pour inviter un peu qui tu veux. C'est pas quelqu'un que tu pourrais inviter dans ton salon. Tu sais, hey, 5 à 7, ça te tente-tu? Genre, tu sais, c'est juste comme ça. Puis c'est le fun d'inviter, vous savez, des humoristes, des psychologues. Y a-t-il une certaine... quand vous choisissez vos invités? Comment on choisit nos invités? Ben... Tu sais, c'est ça, on se met pas de limite, dans le sens qu'on invite n'importe qui qu'on trouve intéressant. C'est sûr que, tu sais, on y pense quand même. Tu sais, qui est à l'invité, c'est sûr que ça va amener plus d'écoute qu'un autre. Tu sais, fait que, tu sais, on aimerait ça inviter juste des profs d'université toutes les semaines, puis genre, qui nous fassent des masterclass, puis qu'on apprenne genre des affaires incroyables, mais tu sais, ça serait tough de le faire à toutes les semaines, mettons, parce que veux pas, quand tu invites des gros noms, ben ça amène du monde, puis après ça nous permet... On essaie de l'alterner en des plus gros noms, puis du monde plus niché, tu sais, avec des sujets vraiment intéressants. Puis après ça, le monde qui nous découvre parce qu'ils ont écouté le podcast avec Pierre-Yves Roy Desmarais, mettons, puis qui vont en écouter un autre de quelqu'un qui n'a aucune idée c'est qui, mais qui parle d'un sujet super intéressant, bien là, ça les garde, ça garde le monde. Puis... Fait que c'est ça, mais c'est une bonne formule, justement, d'aller attirer des gens avec, justement, Pierre-Yves Roy Desmarais, que je pense qu'il est quand même là depuis un petit bout. Là, fait il y a beaucoup de gens qui vont tomber sur Pierre-Yves Roy Desmarais sur YouTube, vont tomber sur vous autres, puis ensuite vont tomber sur d'autres podcasts qui vont avoir un contenu plus... sans rien dire contre Pierre-Yves Roy, là, mais avec un peu plus de sujets. Non, mais en même temps, il n'y a pas de podcast qu'on préfère, dans le sens que j'aime autant faire un podcast avec Pierre-Yves Roy Desmarais qu'avec Sonia Lupien, pour prendre le même exemple. Puis c'est juste vraiment différent. Puis nous autres, on aime ça, justement, aller dans toutes ces zones-là. Fait que, en fait, c'est surtout, le plus important, c'est est-ce que la personne est un bon communicateur, là, that's it, là, c'est surtout ça. Est-ce que le sujet nous intéresse? Parce que la personne est un ou une bon ou bonne communicatrice. Là. Voyons, je sais pas pourquoi je l'ai fait de même. Fait que c'est ça, mais tu sais, autant des musiciens, des humoristes, des athlètes, des scientifiques, vraiment dans tous les domaines possibles, là, finalement. Là. Je trouve ça vraiment hot. Mais je pense, j'aimerais ça en revenir comme à toi. Puis à comme ton parcours un peu plus, parce qu'on trouvait ça drôle. Les trois ont été des sauveteurs avant, pendant comme vraiment longtemps. Sauveteurs. Des sauveteurs, fait que, tu sais, moi aussi, j'ai été sauveteur. Oui, sûrement. En fait, tu faisais la coche de plus. C'était nager vraiment longtemps. Fait que le monde de la natation, ça nous a tout touché. On n'a pas gardé le body, par contre. Mais bon, on est tous capables de nager, mais pas longtemps maintenant. C'est ça. Papillon, c'est plus 50. Mais ouais, t'as nagé vraiment longtemps. Puis c'est là que, bon, toi, PH, vous êtes connus, je pense, à travers ça. Comment, moi, parce que j'ai fait de la musique aussi un peu, Nado, aussi studio de musique et tout. Ouais. Moi, je voulais te demander, t'as fait de la nage de compétition secondaire. Ça, c'est genre des entraînements, pour ceux qui ne savent pas, comme 4 matins semaine, genre 3-4 matins semaine? Ben, dans le fond,
les entraînements qu'on faisait au secondaire, là, moi, le plus que j'ai fait, on s'entraînait 8 fois par semaine. 8 fois 2 heures. T'avais-tu des semaines de 7 jours comme moi? C'est- Ok, c'est juste pour être sûr. Fait que dans le fond, mettons, on s'entraînait. Tu sais, ça, on allait juste à l'école l'avant-midi. Parce qu'on était dans un programme sport-études. Fait qu'on s'entraînait tous les après-midi la semaine. Plus 2 matins de semaine, le mardi puis le jeudi matin. Fait que, mettons, on se levait à 5 heures. On allait à la piscine. Mettons, on nageait de 5h30 à 7h30. On allait à l'école de 8 à genre midi et demi. Puis on retournait à la piscine, nager un autre 2 heures. Des fois, on allait dans le gym aussi. Puis on nageait le samedi matin à 6 heures. Fait que c'est un bon 8 fois, un bon 20 heures. Là, Ça, c'était au d'entraînement. niveau... C'est secondaire. C'était secondaire, ça, Ouais. 8 fois? Au secondaire. Mais tu sais, ça, c'est secondaire 4-5, mettons. Tu sais, secondaire, Ouais. mettons 1-2, un petit peu moins. Là, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai commencé à nager, j'avais 5 ans. Puis là, c'était, mettons, 2 fois semaine. Tu sais, le samedi, dimanche matin, 1 heure. Tu sais. Mais déjà là, t'étais pas comme. T'étais déjà comme en compétition. C'était là. comme un peu le club tu sais, rouge et or, mais des jeunes. Là, tu sais. Fait que Ok. c'était déjà un peu. Tu sais, t'as aussi les cours, là, genre. Tortue de mer. puis tout Ouais, ça, tortue, junior. salamandre et compagnie. Là. Moi, Ouais. j'ai jamais fait ça. OK. Moi, c'était les cours vraiment, tu sais, en mode compétition, là, tu sais, mais tu sais, ça, du rouge et or au PEPS, là, tu sais. Mais tu sais, à 5 ans, je faisais pas de compétition, là, tu sais, mais t'apprends à T'as nager. pas eu à t'apprends- passer par justement les cours de natation normale ou whatever? Non. C'est quoi, t'as nagé dans le lac en arrière de chez vous pour apprendre à nager? Comment Mais non, t'as mais appris j'ai à nager, commencé- en fait, dans le fond? Tu sais, dans le fond, tu sais, le club de natation du rouge et or, là, au PEPS, là, dans le fond, qui a le club universitaire, là, tu sais, rouge et or, mais qui a un club civil aussi, tu sais, que n'importe qui peut s'inscrire. Puis c'est ça, tu sais, à fond, ils te prennent des 5-6 ans, là, tu sais, puis ils t'apprennent à nager. Puis là, mettons, quand t'as 8, 9, 10, tu commences à faire des petites compétitions, tu sais, puis... Fait que c'est ça. Moi, j'ai commencé ça, comme à 5, puis j'ai jamais arrêté. Fait qu'au début, c'était 2 fois semaine, à un moment donné, 3, puis à un moment donné, là, au primaire, avant que je sois en sport-études, parce que j'ai commencé sport-études en 5e année du primaire. Fait que, mettons, j'allais à l'école normale, puis je nageais genre 3-4 fois semaine. Puis après ça, sport-études, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Fait que ça a tout le temps été un petit peu plus. Puis, tu sais, aujourd'hui, quand je regarde ça, tu sais, ce régime d'entraînement-là, je me dis, ça n'avait pas de sens, là. Tu sais, c'était vraiment intense. Mais quand tu es dedans, puis quand tu le fais, puis c'est tellement installé tranquillement dans ma vie que je m'en rendais pas compte que c'était si intense que ça, dans le fond. Là. C'était juste normal. Tu sais. Puis toute ma gang, tout le monde avec qui j'étais, c'était ça notre vie. Tu sais. Fait que on se voyait à la piscine le vendredi, puis après ça, hey, on se voit demain matin, samedi matin à 6 h sur le bord de la piscine. Puis, Mais à travers ça, ouais. puis là, c'est là que moi, genre, je capote parce que je suis un peu au courant de c'est quoi l'intensité des entraînements. Après ça, t'es aussi fucking fort à la git. Puis c'est à travers ça que, en fait, moi, les premières fois que je t'ai vu, c'était genre au district ou dans des spectacles comme ça, où est-ce que t'alternais en différents groupes. Ouais. Puis, fait que t'as commencé la git quand? Puis c'est quand que t'avais le temps? Mais j'ai tout le temps fait de la musique en parallèle à ça, dans le fond. Sacrément, t'as de l'énergie. Tu sais, dans le fond, à comme 7 ans, j'ai commencé des cours de piano que j'ai pris pendant 5 ans, genre de 7 à 12. Puis là, mais tu sais, j'étais pas craqué, là. Genre, ma mère, il fallait qu'elle me force à pratiquer, là, tu sais, puis que ça me tentait pas. Puis c'était comme... Mais le fait d'avoir fait ça, ça a quand même un peu éveillé, mettons, le côté musical, mettons. Là, tu sais. Puis le fait d'en faire jeune aussi, ça reste. Là, tu sais, c'est vraiment... Moi, aujourd'hui, je suis extrêmement content d'avoir fait du piano quand j'avais 7 ans parce que tu sais, l'oreille, tout ça, tu sais, juste la compréhension de la musique, puis tout ça. Joues-tu juste de la guitare aujourd'hui ou tu joues du piano? Aujourd'hui, je joue encore du piano, tu sais, des claviers, de la guitare, de la bass. OK. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Puis là, après ça, j'ai arrêté le piano. Puis comme à 13, j'ai commencé à prendre des cours de guitare, tu sais. Mais j'étais vraiment plus sérieux dans la musique, dans la natation que dans la musique, là, tu sais. OK. Je prenais des cours de guitare une fois semaine, tu sais, puis je pratiquais le soir, après mes entraînements. Mais tu sais, j'étais... C'est ça, tu sais, à la fin du secondaire, là, je commençais à monter des tunes de Dream Theater, des affaires dans même, Oh, là, tu sais, mais genre, tu sais,
j'étais pas pire, là, mais tu sais. Ben, Dream, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe où est-ce qu'il y a des tunes prog qui durent comme 26 minutes. Là. C'est ça. Ouais. Ouais, mais tu sais, Pas dans est-ce le que je facile. l'ai joué à la perfection, clean au bout? Sûrement Ouais. pas, là, tu sais. Mais tu sais, ouais, à secondaire 5, là, tu sais, quand j'ai commencé à penser, OK, je vais aller étudier en musique, là, je me suis mis à être plus sérieux puis à pratiquer vraiment plus. OK. Puis à me préparer aussi niveau théorie puis tout ça pour rentrer au cégep en musique. Puis moi, j'ai arrêté de nager, dans le fond, après le secondaire. Tu sais, fait que j'ai fait ma dernière compétition comme dans l'été entre le secondaire et le cégep. Parce que je le savais que si je voulais faire de la musique dans la vie, je pouvais pas ne pas être à 100% là-dedans. Tu sais. Puis tu sais, j'aimais encore ça, la compétition de natation. Puis tu sais, j'aimais encore ça, les entraînements. Puis ma gang, c'était ça. Mais j'aurais pas pu faire les deux. Là. C'était impossible. Tu sais. C'était vraiment impossible. Fait qu'au lieu que comme la natation, ça soit la chose principale, puis que la musique, ça soit le hobby, ça a comme inversé. Tu sais. Ça s'est croisé. Ouais. Puis, tu sais, je continuais de nager. Genre, j'allais nager les midis à la piscine du cégep, là, tu sais, juste pour le fun, là, tu sais, mais je faisais plus de compétition ni rien. Fait que. Ouais, ça a été Avais-tu connu le PH au secondaire, justement, avec la au nage? primaire, même. Genre, en Ok, 5e année du ouais. primaire, là, genre, je sais pas quel âge que t'as, 10 ans, genre. Ouais, Ouais, genre. à peu près. Fait que, ouais, on s'est connus à ce moment-là, puis on s'est pas lâché depuis, là. Mais lui, il a continué bien plus Ben oui, il a longtemps. continué tu sais. jusqu'à l'université. Lui. Parce que lui, tu sais, moi, j'ai arrêté à 16, puis lui, il a arrêté à 27, genre. Ouais. Fait que, tu sais, il a continué vraiment plus. 26, 27 qu'il a arrêté. Fait que, tu sais, il a continué un bon 10 ans de plus que moi, là, tu sais. Fait que, tu sais, on se voyait encore, tu sais. Lui, était plus dans le monde de la natation, moi, j'étais plus dans le monde de la musique, mais tu sais, on se voyait encore souvent, puis tout. Puis, c'est sûr que de partir de podcast, là, c'est lui, dans le fond, c'est ça. Il a pris sa retraite, je pense, c'était 2016 ou 2017. Puis, quand il a pris sa retraite de natation, on s'était dit, genre, quand tu vas arrêter, on fera un voyage ensemble. Parce que quand tu fais ça niveau canadien comme lui, tu peux pas juste partir 1-2 semaines backpack. Le régime d'entraînement est trop strict. Là. Fait que, on s'est dit, quand tu vas arrêter, fait que, on va faire un voyage. Fait que là, on est parti, puis on est allé à Taïwan, en Asie. Puis c'est là qu'on a vu la pub de OD. Que OD Bali revenait avec Jay du Temple, tu sais, parce que avant ça, OD avait genre arrêté pendant un bon, je sais pas, 5 ans, mettons. Ouais. Puis là, on voit ça, puis là, moi, je le lâchais pas avec ça. J'étais là, toi, faut que tu t'inscrives. Là, c'est sûr que t'es pris si tu t'inscris. Là. Voyons donc, là, tu sais, t'es né pour faire ça, tu sais. Puis T'es né pour faire rôder. le gars, il est beau, il paraît bien, Ah il ouais. s'exprime bien, puis tu sais, il était comme à un moment de sa vie en plus que ça fitait full parce qu'il venait d'arrêter comme ce gros chapitre de sa vie-là qui était la natation, puis tu sais, là, il écrivait, il étudiait en littérature, il faisait sa maîtrise en littérature, puis il écrivait, son beau-frère, dans le fond, il a une compagnie de matériel pédagogique pour enfants, dans le fond, là, genre de matériel d'apprentissage, d'enfants de la lecture. C'est pour ça qu'il écrit des livres pour Fait enfants. qu'il écrivait des histoires pour ça, tu sais. Puis, mais là, il savait pas exactement, tu sais, qu'est-ce qu'il allait faire dans la vie. Puis là, c'est comme, tu sais, OD. Quand tu te cherches, mettons, OD, c'est comme OD un est peu... la réponse. Quand tu penses à ça, le monde qui font OD, là, c'est souvent du monde qui se cherche un peu. Avez-vous remarqué ça? Puis je dis pas de jugement là-dedans. Ben, c'est découvrir quelque chose, puis genre sortir de sa zone de confort carrément, puis que ça te change, là, c'est sûr. Là. Ouais. Mais c'est sûr, L'expérience, c'est quand même. personnellement, mais tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, moi, mettons, comme on parlait avant d'être en onde, tu sais, en ce moment, tu sais, je suis comme, j'ai mes projets de musique, on dirait que je ressens pas le besoin de comme un bouleversement dans ma vie comme OD, mettons. Là. Mhm. Mais j'ai l'impression que le monde qui font OD sont à la recherche de quelque chose. L'amour. De l'amour, oui. Je sais pas, c'est une théorie. Ouais. Non, mais c'est une bonne théorie parce qu'en même temps, quand tu regardes les gens qui ont passé, puis j'ai comme juste Joanie qui me pop en tête, tu sais, tu peux pas plus te chercher que ça, c'est ce que je pense. Sans Je jugement. sais pas, tu sais, je veux pas, puis il n'y a pas de jugement là-dedans, Non, je veux non, pas dire qu'ils zéro, sont ouais. perdus. Mais mettons, PH, je pense que c'était son cas, c'était comme, ou bien il y a une période de sa vie qui a comme de l'espace pour ça, tu sais. Ouais. Pas nous ce que je veux dire? Mais non, mais je pense que t'as clairement raison. Puis, tu sais, justement, là, t'es rentré ici, puis t'as de l'air bien. On en parlait un peu en pré-podcast. Puis, Ouais. les autres pré-entrevues, mais fuck off. Bref. Mais tu sais,
tu as l'air comme une place où tu es bien dans ta vie, les projets se passent bien, puis tu n'as pas besoin de te faire chambouler par des caméras dans ta face tous les jours. Puis les commentaires qui sont liés à ça avec les réseaux sociaux de nos jours, ça tente-tu vraiment d'en revenir, d'avoir une vague de hate pour n'importe quelle raison? Je sais pas, moi, si. Ouais. Je sais pas si je paraîtrais bien à OD, moi. Pourquoi? Je pense que c'était une vague d'amour. Tu penses? Ben, je pense que. Ben, moi, je pense que ouais. C'est un gars assez articulé, puis Ouais. Tu sais, je te connais sans te connaître dans le sens que je suis les podcasts puis tout, puis je suis pas en train de stalker, Ouais, peu peut-être. importe. Là. Tu devrais faire comme Adamo puis faire genre demander à tes fans genre est-ce que je devrais le faire puis être obligé de le faire là, tu sais. Puis plugger le nom de ton band tous les jours. Ouais, plugger dans ton ben le plus possible sans arrêt. Ouais. Mais tu vois, Adamo, ça a été ultra positif pour lui. Ben là. oui, Full positif, tu sais, parce qu'après ça, sa carrière en rap, ça a full. Mais après ça, est-ce que explosé. t'es. Tu sais, il avait rappelé des anciens, je pense, à un moment donné. Puis même comme dernière saison. 5, 6 ans, 7 ans après, il y en avait un, c'était comme, je pense, Hubert, là, qui était revenu depuis. Ça fait des années qu'il l'a fait. T'as encore l'étiquette. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est plus, moi, c'est de la partie que t'as le 3 mois d'OD. C'est le 10 ans d'étiquette qui va te coller après, que je trouve qui est peut-être plus dérangeant. Ou en tout cas, tout dépend si t'es capable de t'en dissocier ou de vivre avec ou de prendre ça comme un tremplin. Là. Ouais, puis tu sais, ça dépend aussi. Être une personnalité publique, c'est pas juste du positif. Là. C'est pas juste le fun. Puis c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils veulent ça, mais c'est pas. Pas nécessairement prêt. C'est pas nécessairement fait pour tout le monde, je pense. Puis c'est pas positif pour tout le monde. Puis tu sais, l'anonymat, ça a quelque chose de le fun aussi. Tu sais, moi, mettons, là, je fais le podcast, là, du monde qui nous écoute. Là, des fois, il y a du monde qui dit « Hey, gars du podcast, good job! » Tu sais, puis ça reste de même, puis c'est bien parfait comme ça. Mais C'est le fun comme ça. c'est très le fun comme ça. Tu sais, puis je sais pas si j'aurais envie que ça soit plus que ça, mettons. Tu sais, je trouve ça cool, là même, tu sais, mettons. Est-ce que tu as vu un shift pareil comme avant sans fil, puis maintenant avec sans fil, sûrement? Que genre, tu te fais-tu plus inboxer sur les réseaux? Ouais, c'est sûr. Définitivement, nous autres, on t'a invités. Fait que, Non, ben oui, c'est sûr. Parce qu'avant, j'étais tu sais, là, je suis un peu connu à cause du podcast. Avant, j'étais juste, tu sais, ouais. anonymat complet, là. Fait que ouais, c'est cool. Puis ça amène super du positif parce que c'est quelque chose dont je suis fier, dans le fond. Tu sais, je suis vraiment fier de ce projet-là. Puis, tu sais, je trouve que c'est un beau projet. Puis, je trouve ça cool qu'on fait. Puis, je suis vraiment content que le monde ait accroché là, à ça. Tu sais, puis qu'il aime ça. Puis qu'ils nous suivent. Puis tout ça. Fait que quand le monde ils viennent me dire qui nous écoutent. Puis qu'ils ont des bons commentaires, tu sais, ça me fait tellement plaisir parce que c'est cool, tu sais. Mais justement, faire OD, tu sais, mettons, surtout si, je sais pas, là, je fais le con, là, tu sais. On dirait que je t'imagine pas faire le con. Le petit côté crotté, il pourrait ressortir. Là, Ben, ça prend un soir de gin tonic, de poppers dans De poppers, ouais. Un soir de Un trop soir de de poppers, poppers. puis de mauvaises décisions, puis c'est fini, là. Ah, mais crime. Ouais, ça serait fou pareil. J'aimerais ça voir ça. Essaye-toi, juste une fois. Non, mais C'est toi. non. Moi, je t'en coupe. Ouais, Donc, c'est le gars. Mais c'est juste ça ton excuse. non, tu le ferais. pas vraiment. Ben, en fait, mes amis avaient déjà fait un compte OD Alexis Afrique. Là. Ben non. Ouais, il existe encore. Ils faisaient juste des mimes là-dessus. Mais excellent. je suis pas assez grand pour y aller. J'espère qu'il est encore public puis le monde va y aller. Ah, qu'il y a de plaisir. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. Tu sais, je pense que. J'imagine la majorité du monde qui vont en ressortent avec du positif. Là. Tu sais, mettons, PH, tu sais, il a trouvé ça rough là-bas. Mais tu sais, aujourd'hui, il regarde en arrière puis il se dit, tu sais, je suis content de l'avoir fait. Puis ça m'a amené du positif dans ma vie. Tu sais. Mhm. Puis ça te fait surtout crissement grandir tu sais, personnellement, je pense. Là, tu sais. Ouais. Tu fais vivre des expériences complètement fucked up que tu n'aurais jamais vécues si c'était pas de ça. Rencontrer du monde, vraiment bonder, connecter avec du monde. Tu sais, des fois, du monde aussi que tu n'aurais pas d'envie tous les jours. Tu sais, mettons, PH et Sandrick sont full des bons amis, mais genre, c'est pas deux personnes qui auraient été amis dans la vie, je pense. Mais vu qu'ils ont fait ça ensemble, ça les a comme soudés, tu sais. Puis les deux s'apportent mutuellement d'être amis avec quelqu'un d'aussi différent, tu sais. Mhm. Ouais, mais Bref. même avec Jesse, dans le fond, là, il a quand même créé quelque chose. Là. Ben oui. Son livre Vegan pas plate. Ben oui, là, c'est je veux ça. dire, c'est quand même gros. Là. Il est en Ben oui, vente c'est- partout. Fait qu'ils ont réussi à faire de quoi quand même
de très gros, même s'ils sont plus ensemble aujourd'hui. Ouais, ils sont plus ensemble, mais oui, ils ont créé quelque chose de vraiment cool. Ils ont créé quelque chose d'assez gros, là. C'est cool, là. Puis il n'aurait pas fait ça. Lui, il avait sa force en plus d'être écrivain. Fait que c'est très nice. Là, mais legit, c'est des carrières qui en sortent. Là, ben oui, carrément. On nomme des points négatifs des fois de cette émission-là, comme c'était péjoratif ou whatever, mais il y en a qui en sortent avec un rayonnement incroyable. Puis à côté de ça, t'as Karine. Je juge pas. Mais te considères-tu... Karine Saint-Michel? Non. J'ai pas dit nom de famille, moi. Mais Karine, Karine a fait un podcast sur le sexe, puis c'est quand même bon. OK. Je trouve qu'elle fait bien ça. Ah, mais elle a un style, puis tout ça. Là, c'est juste que ça a été dépeint, genre un peu nounoun, puis tout ça, mais elle peut créer des affaires. C'est le montage aide pas. Là. Je pense que... Le montage aide pas, c'est sûr. S'ils veulent s'acharner sur quelqu'un, ils vont s'acharner. Je pense que c'est tough aller là, parce que, tu sais, mettons, Oli Couture. Là. Ouais. Oli Couture, c'est un de mes amis, je le connais, super fin, une perle, ce gars-là, tu sais. Super drôle, super fin, tu sais, puis c'est tough comme contexte, puis tu sais pas comment tu vas réagir. Tu sais, lui, je pense, c'est venu l'insécuriser, mettons. Puis ça a quand même, tu sais, ça a apparu à TV, je pense, un peu quand même, tu sais. Il y a des raisons aussi. Ouais, tu sais, pour toutes sortes de raisons, mais tu sais, c'est des circonstances tellement exceptionnelles que tu sais pas exactement comment tu vas réagir. Puis tu sais, ce gars-là, dans la vie, tu sais, c'est un gars confiant sur de lui, full à l'aise, là, full tout, là, tu sais, puis c'est peut-être aussi une question de montage. Mais tu sais, il a pas paru de ma TV. Après ça, tu écoutes ça, puis tu te dis, ben, tu sais, t'écoutes ça, puis t'es comme pas fier, mais tu te dis, il me semble que c'est pas moi, tu sais. Non, puis le monde vont t'associer à cette image-là. Mais c'est pour ça que je vous dis... c'est la seule image qu'ils connaissent de toi. Je pense que... Puis, tu sais, mettons, quelqu'un comme Karine, par exemple, je la connais pas, là, mais tu sais, elle me semble quelqu'un de très... très extraverti, peut-être un peu impulsive, mais très émotive, surtout, c'est ça le mot que je cherchais. Puis ça fait juste décupler fois 1000. Tu sais, dans la vie de tous les jours, là, sûrement pas tout le temps intense de même. Là, c'est juste que là, c'est OD, puis c'est comme tellement intense. Que... mais quand tu te fais pitcher un voyage le matin, après ça, la bouteille en après-midi, après ça, l'activité avec les gars le soir, après ça, le party 5 à 7, c'est que des nouvelles, que de l'intensité à tous les jours. Ça ne fait que... Ben oui, c'est ça. Fait que, bref, je pense que le monde ne sont pas nécessairement leur vrai eux, ou du moins le eux à leur meilleur, mettons, à OD. Puis oui, of course, c'est du montage. Fait que c'est pour ça que, tu sais, mettons, tu sais, mettons, quand j'écoute ça, oui, je juge dans mon salon, tu sais, puis, tu sais, je passe des commentaires un peu comme tout le monde, parce que c'est un peu ça le but de l'émission, mais, tu sais, je ferais attention de vraiment juger quelqu'un par rapport à ce que je vois à OD, là. Tu sais, mettons qu'on nomme des noms, là. C'est de me nommer des noms depuis tantôt. Drop podcast, là. Parce que, tu sais, mettons Charles cette année, là. Ouais. Charles cette année, tu sais... On s'en va là? Ouais, man, c'est sans filtre ici. Non, mais, tu sais, je me permets de le nommer parce que, tu sais, je vais rien dire de négatif sur lui. Dans le fond, ce gars-là, on le connaît pas. Dans le sens, on peut ne pas avoir aimé ce qu'on a vu à TV, mais le vrai gars, on le connaît pas. Puis comment exactement ça s'est passé, on le sait pas. Peut-être qu'on le rencontrerait, puis que ce serait pas plus notre ami, puis qu'on le trouverait, tu sais, on l'aimerait pas, là, peut-être. Non, mais même nous autres, on est le public, on l'a perçu comme ça, mais tous les boys à l'intérieur l'aimaient, là. Ouais. Exact. Le public a été pas mal plus dur parce que les gens à l'intérieur, les boys, ils le prenaient comme un leader quand même. Là. Ouais. C'est ça qui est surprenant parce que nous autres, on a tous ri du fait qu'il était le leader. Non, mais parce que c'est ça qu'on a perçu, parce que la prod peut-être a voulu, genre, tu sais, la prod, c'est sûr qu'ils suivent les médias sociaux aussi, hein. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ils doivent voir comme, tu sais, le monde aime ça, genre, qu'il y a des mimes, le leader, puis tout ça, etc. Fait que ils vont travailler en conséquence pour les codes d'écoute. C'est ça, la force d'OD, c'est, vu que c'est, je pense que c'est un genre de 3 semaines en différé, tu sais. Ouais, au moins. Fait qu'ils sont capables de voir justement les tendances puis de s'ajuster au fur et à mesure de l'émission. Tu sais, c'est pas comme on tourne une saison, on la diffuse puis on espère que le monde aime ça. C'est comme, OK, il aime ça, il aime pas ça, on s'ajuste. Puis ça fait que c'est vraiment, là, tu sais... C'est très bien rodé. C'est très bien rodé, mais c'est vraiment fait sur mesure pour le public qui l'écoute, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Puis c'est sûr que si à chaque fois que quelqu'un prononce un mot, tu le mets... La personne a l'air de tout le temps dire ce petit mot-là. Tu sais, leader, mettons. Là. Il aurait pu aussi toutes les couper. Tu sais, ils choisissent, mettons, pour chacun des personnages, une coupe de traits de caractère, une coupe d'histoire,
Puis c'est ça qui pousse, tu sais. Puis Ben, tout le même reste, aux auditions, ils savaient très bien sûrement oui. que ce gars-là, il était confiant de lui. Là. Fait qu'ils ont fait c'est qu'il nous en faut un de même. il est peut-être un peu de même. Il est sûrement de même. Un Sûrement. peu. Mais c'est exact. Mais pas méchamment, probablement. C'est ça. Il fait pas ça maladroitement. Là. Je pense pas que c'est un gars méchant, quoi que ce soit. Non. Mais oui, peut-être, je pense qu'il donne des conférences aussi, ce gars-là, je pense. Ouais. Puis tout. Fait qu'il doit être en quelque sorte un peu leader. Là. Mais c'est juste que nous autres, on a vraiment juste vu le côté négatif. Puis le public a aimé, genre, pas la diffamation, mais... Ben oui, le monde aime ça, le drama. aimer, Tout le monde aime ouais. ça bitcher, tu sais. Ben oui. En crise, c'est une émission pour ça aussi, là, tu sais. Ah ouais. Ben, récemment, dans un podcast, pour ne pas te citer, je vais te citer. Tu disais que, en fait, tout le PH, vous parlez du fait que, tu sais, justement, ces temps-ci, autant comme du monde à OD, on les aimera pas sur les réseaux sociaux, ça va être autant intense que le mouvement BLM dans notre réaction. C'est comme les réactions des gens ces temps-ci sont comme violemment intenses. Là, ouais, ben ça, c'est une affaire que moi et PH, on en parle beaucoup ensemble ce temps-ci, puis des fois sur le podcast aussi, en fait. Ce temps-ci, je sais pas si c'est la pandémie, probablement plein d'affaires, mais genre, le monde là, est agressif là, sur les réseaux sociaux. Man. Ça n'a pas de bon sens. Ça t'sais. fait peur. Man. Puis, tu sais, autant, tu sais, être agressif pour une cause qui en vaut la peine, je veux dire, au moins, je veux dire, le fond est bon. Tu sais, après ça, je pense tout le temps que. Je pense tout le temps que c'est pas l'approche, mettons. Tu sais, les attaques et les insultes, je pense jamais que c'est la bonne approche à avoir, même si tu veux passer un point qui est le point, même si le point est valable, tu sais, mettons. Mais il y a plus de polarisation à tous les niveaux que jamais, là, tu sais, que ce soit politique ou sur n'importe quel enjeu, on dirait. Puis je pense que, tu sais, c'est vraiment un peu le design des réseaux sociaux qui crée ça, là, tu sais. Puis le fait, tu sais, que, tu sais, là, mettons, on jase face à face. Ouais. Quand tu jases face à face avec quelqu'un, si tu n'es pas en accord sur quelque chose, ben, tu essaies toujours de trouver un petit peu qu'est-ce qui nous rassemble ou tu vas être plus porté à faire des compromis. Tu essaies de gager un peu l'autre parce que, tu sais, il n'y a personne qui a envie d'entrer en confrontation tout le temps sur tout, là, tu sais, puis on va jaser, puis on va aussi nuancer nos propos, tu sais, puis pour permettre vraiment de saisir quelque chose, mettons, le sujet dont on parle, bien, tu sais. Tandis que sur les réseaux sociaux, mon opinion, c'est ça. Je suis de tel côté, genre, de la position X, là, je suis à gauche, puis l'autre répond, je suis pas d'accord, je suis à droite. Là, Avec la COVID, c'est ça en ce moment. Tellement plus complexe que ça, sur tout, là, tu sais, puis la vérité est jamais jamais une opinion tranchée. Tu sais. La vérité est jamais extrême. C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est pas rouge, C'est c'est jamais pas bleu. C'est jamais blanc ni noir. C'est tout le Très temps gris. entre les deux. Tu sais. Ce que Tout je le trouve temps. un petit peu plate là-dessus aussi, c'est. Il y a toujours le format à l'écrit que tu es caché derrière l'écran, on le connaît, mais quand tu écris quelque chose, c'est parti. Tu sais, la nuance que tu apportes d'une discussion ne peut pas vraiment s'expliquer entre des commentaires pitchés aux 3 heures d'intervalle. Tu sais. C'est difficile de se nuancer à ce moment-là. Ben oui, vraiment. Tu sais, une personne a tout le temps de l'air, même que, mettons, tu lis un article de. Tu lis Mathieu Bock-Côté, mettons, un article de Mathieu Bock-Côté, ça a l'air, voyons, il tombe bien, quand même, pas extrême, mais Chris, il me semble qu'il y a de l'air en tabarnak, puis il y a de l'air, tu sais, ou Richard Martineau, ou quoi que ce soit. Après ça, tu les écoutes dans un podcast, tu les écoutes parler, puis c'est comme. OK, ben là, il a vraiment plus exprimé son point, puis comment qu'il l'a dit, je suis pas nécessairement d'accord avec ce qu'il dit, mais on dirait que comme c'est moins tranché que ce que c'était à l'écrit, tu sais. Puis c'est tout le temps de même. C'est pour ça que moi, je priorise vraiment, en fait, cette approche-là, puis ce médium-là qui est le podcast, plutôt que d'écrire, de réagir à toutes les polémiques par un post sur Instagram avec un long caption, mettons. Tu sais, ça, je fais jamais ça. Parce que je pense qu'il y en a assez, tu sais, je pense qu'il y en a assez de posts avec des longs captions qui réagissent à l'actualité, tu sais. Ouais. Puis je pense que... Il n'y a pas de montage non plus pendant un podcast, fait que on peut pas...
Tu sais, c'est... Ouais, c'est la vraie affaire. Puis Ça ment pas, là. Des fois, ça ment pas. Puis des fois, même, tu vas te mettre le pied dans la bouche, puis tu vas pas exprimer exactement ce que tu voulais. Mais c'est pas grave. Puis c'est ça la vie. Je veux dire, moi, il y a des affaires que j'ai dit sur des podcasts avec lesquels je suis probablement plus d'accord. Tu as changé aussi depuis la date de publication versus le... On change tout le temps, tout le monde, sur tout. Juste avec ta attitude que tu peux démontrer dans un podcast. Hein. Juste en vidéo, mais ton attitude, ton bien parler ou peu importe. Ouais. Tu peux dire quelque chose, comme tu dis, de mettre son pied dans la bouche, mais après ça, c'est pas ce que tu te dégages au final. Ça peut être encore là nuancé. Là. Moi, je suis jamais tranché sur rien. Je vais jamais dire ça catégoriquement. C'est la style marde ou ça n'a pas de. Tout le temps flou. Là. Parce que c'est ça. Ouais. Parce que c'est ça la réalité, c'est ça la vie, tu sais. Puis une semaine, je vais parler, tu sais, on va avoir un podcast, on va parler d'un sujet, puis je vais avoir une opinion, une idée. Puis la semaine d'après, je vais avoir changé d'idée ou ça va avoir évolué tout le temps parce que c'est ça. Puis c'est ça, moi, que j'aime le plus de faire le podcast. C'est ce cheminement-là, tu sais. Mm-hmm. Y a-tu, je vais pas te couper, mais y a-tu un invité justement que soit un sujet que tu n'étais pas à l'aise d'aller ou un sujet que tu as vraiment appris, que tu es sorti de là, je vais pas dire grandi, que tu as déstabilisé ou quelque chose que tu voulais pas t'en aller, puis finalement, tu sais, vous êtes allé, puis que ça t'a vraiment shaké? Bonne question. Merci. Merci, man. Tu sais, je pense que vous avez reçu, c'était de quoi que, mettons, que je trouve quand même niché, c'était Boucard Diouf que vous avez vu. C'était tellement hot, mais tu sais, parler de la faune océanique parce qu'il a été professeur là-dedans, c'est de quoi que tu vois pas dans un podcast. Moi, puis ta curiosité aussi est fantastique à voir aller. C'est ta curiosité qui fait que tu sais, en tout cas, je sais pas si t'étais curieux de parler d'OD, là, mais tu sais, on en parle souvent puis tout, mais comme en réalité, moi, ce qui a fait que j'ai accroché au podcast, c'est ta curiosité. Tu sais, c'est con, mais même un podcast où est-ce que vous allez parler du stress, puis après ça, de la vie extraterrestre, puis qui était comme j'ai écouté Cosmos, puis j'ai crissement des questions, genre, tu sais, ouais, c'est juste pour répéter un peu la question qu'Antoine a dit, mais tu sais, qu'est-ce qui t'a shaké le plus ou qui... Mettons, pour revenir à l'épisode avec Boucard, c'est sûr. Mettons qu'il y a des épisodes de même. Juste, ça m'a pas shaké parce que je suis pas sorti de là, de genre, oh my. Je viens de me dire une réalité. Ouais, non, mais. Parce que, ouais, c'est ça. Mais. T'avais-tu une idée de où tu t'en allais? Genre, une entretien, c'est plus ça, probablement? Avec Boucard. Tu sais, on a souvent aucune idée où on s'en va. Ouais, c'est ça. Ouais, faites-vous de la recherche tant que ça? Ouais. Moi, je fais quand même de la recherche. Ça dépend, tu sais, mettons, de l'invité tout le temps. Tu sais, des fois, pas pantoute. Des fois, quand même pas mal, dépendamment du sujet. Mais on n'a pas un plan. Dans le sens qu'on n'arrive pas là en se disant on veut parler de ça, puis on va amener la conversation là. T'sais. Si on part puis finalement on s'en va ailleurs, ben fine. It is what it is. Puis on suit l'invité tout le temps. On suit vraiment l'invité. Puis c'est sûr qu'on a des questions qui nous pop, il y a des choses qu'on a envie de parler. Puis si ça se prête, on va l'amener, mais sinon. C'est cool, tu sais. Puis, oui, tu sais, mettons Boucard, c'est sûr qu'il y a des espèces de brain de même. C'est tout le temps impressionnant. Tu sais, Boucard Diouf, tu sais, où on a reçu un gars, c'est un historien qui s'appelle Laurent Turcot, une espèce de brain incroyable. Tu sais, mettons Sonia. Tu sais, il y a certains épisodes qu'on sort de là puis qu'on le sait qu'on vient de faire quelque chose de hot, là, dans le sens pas qu'on vient de faire ça, mais qu'il vient de se passer de quoi de vraiment cool, tu sais, puis qu'on est allé deep dans un sujet, qu'on a appris quelque chose, puis des fois, c'est plus tough, tu sais, des fois, tu reçois quelqu'un, puis ça arrive, il faut que tu pédales un peu plus, puis il faut que tu alimentes plus la conversation, puis c'est plus dur, mais ça, c'est notre job aussi de trouver ça. Mais tu sais, il y a des podcasts qu'on a fait aussi, tu sais, mettons... l'an passé, là, quand il y a eu les mouvements justement Black Lives Matter, puis le mouvement, la vague de dénonciation, tout ça, on ne pouvait pas ne pas en parler, parce que on sentait que ça serait weird de comme inviter un humoriste puis parler de genre son one-man show quand il se passe ça puis que tout le monde parle de ça. Là, fait, mais tu sais, c'est sûr que c'est des sujets...
qui sont plus touchés, là, tu sais, quand c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, on avait reçu... Preach. ouais, Preach, c'était avant, mais on avait reçu Webster. Ah, crème. Si tu veux parler de ça en plus, c'est le bon gars à voir. Ouais, on a reçu Webster là, pas longtemps après la mort de George Floyd. Puis ça avait été quelque chose, tu sais, parce que puis tu sais, c'était déjà un moment où est-ce que je pense que tout le monde se remettait un peu en question, tout le monde réfléchissait à ces questions-là, tu sais, puis là, le fait, en plus d'avoir fait des podcasts là-dessus, ben, il fallait faire comme un peu le double de recherche puis de travail. Puis, tu sais, finalement, tu te rends compte quand tu regardes l'histoire, mettons, des Noirs en Amérique, ben, tu sais, c'est qui les bad guys? Ben, tu sais, c'est C'est nous. Tu peux pas dire mieux. C'est nous autres, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que ça a été des semaines. Ça a été des semaines quand même éprouvantes, quand même. Tu sais, qu'on avait reçu Alice Paquette, là, aussi, pour parler des dénonciations, tu sais. C'est comme... C'est important de le faire, mais tu sais, c'est pas des sujets légers, mettons. Là, dans le sens de c'est important de le faire, c'est-tu un devoir que tu te fais un peu avec la tribune que vous avez maintenant, ça fait quelques années que vous faites ça, que tu dis quand il y a un mouvement comme ça, c'est sûr qu'on veut en parler pour un peu que ce soit démystifier le truc, que ce soit de donner plus d'informations au contraire. Ou désamorcer. On veut en parler si on pense qu'on a quelque chose à apporter ou qu'on a un invité qui va avoir quelque chose à apporter à la discussion. Des fois, il y a des choses qu'on décide de ne pas aborder, tu sais, puis c'est ça, en 2020, on était vraiment plus collés sur l'actualité parce qu'on sentait qu'on avait... Pas qu'on n'avait pas le choix, mais en tout cas, c'était ça qui occupait notre esprit, fait que ça aurait été weird de ne pas faire ça, tu sais. Mais là, tu vois, en ce moment, on est plus les deux dans une phase où est-ce qu'on suit un peu moins l'actualité, puis on est plus en mode... je sais pas, tu sais, prendre... Tu suis l'invité, là. Non, mais on est plus en mode prendre soin de nous autres, tu sais, puis je sais pas comment dire. Tu sais, mettons Sonia, ce qu'elle disait, genre, écouter les nouvelles, tu sais, trop écouter les nouvelles tout le temps, là, surtout en temps de COVID, là. Tu sais, c'est lourd, puis en bout de ligne, parce que, tu sais, les nouvelles, je veux dire, c'est des mauvaises nouvelles, là, tu sais. C'est un catchphrase tout le temps négatif. Tu sais, puis en bout de ligne, en ce moment, oui, c'est important de suivre l'actualité pour savoir, mettons, les mesures, c'est quoi, puis tu sais. Mais en bout de ligne, si, mettons, aux nouvelles, ils parlent là, du Mega Gym Fitness, là, qui a eu une éclosion, là, puis moi, ça me met en tabarnak, là, parce que le Mega Gym Fitness, il n'a pas fait attention. Bien, en bout de ligne, j'ai pas de contrôle sur ce que les autres font. Là. Ce qui se passe, tu sais, l'état de la COVID au Québec ou l'état de peu importe les nouvelles, tu sais, à un moment donné, des choses que tu peux pas contrôler dans la vie, puis genre, de stresser ou d'être en tabarnak pour ces affaires-là, ça changera rien. Tu sais, ça va... C'est juste, tu fais juste mal à toi-même, là, si tu vois. Fait que là, on dirait que on est dans une phase que on a moins envie d'aborder ces sujets-là, puis ça va peut-être revenir. Tu sais, Mais je pense que c'est une phase un peu que je parle au nom de la société, si je peux me permettre de parler à son nom. Mais on dirait que tout le monde est un peu rendu là. Tout le monde est rendu, il y a des nouvelles, je vais justement les écouter pour les normes sanitaires. Puis rendu là, tout le monde a le goût de faire son bout de chemin. Puis on est tanné des mauvaises nouvelles. Puis vous, de la façon que tu le dis, vous reflétez un peu ça. C'est de reprendre son bien personnel. On est tanné de voir ce qui se passe les autres, les mouvements aussi bien qu'ils peuvent être. Là. C'est que ça devient drabant sur le moral. Puis c'est dur de tout le temps en parler puis d'utiliser votre tribune, mettons, pour ça. Parce qu'en bout de ligne, tu sais, c'est cheesy, mais tu sais, la seule chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est toi-même. Là. Puis c'est comment toi, tu réagis aux situations. Fait que là-dessus, il faut comme travailler. Là. Après ça, mettons... Tu vas dans au podcast, des fois, du monde qui font genre, voyons que le gouvernement, ils prennent telle décision, puis voyons qu'ils font ça, puis on est tout le temps comme, ouais, mais tu sais, le fait que je sois en crise, là, que je dise, voyons ci, voyons ça, pourquoi ils font pas ci, pourquoi ils font pas ça, premièrement, probablement qu'ils ont plus pensé. Tu sais, ils n'ont pas genre tiré pile ou face, puis OK, on vaccine tout le monde au stade olympique, là, tu sais, c'est comme, il y a sûrement du monde qui ont pensé comme du monde, tu sais. Ben, je dis pas qu'ils font tout parfait tout le temps. C'est juste que
La méthode Non, puis scientifique. je pense qu'on peut se permettre de poser des questions. On peut poser des questions. C'est de réfléchir en communauté aussi à un moment donné. Là, oui, absolument. Absolument. C'est juste que. Je pense que vous avez sorti le point, en fait, justement, de. Je sais pas si c'est toi, PH, l'invité qui l'avait dit, là, mais j'ai juste une bonne mémoire, by the way. Je suis pas autant. Genre, j'ai pas lu les T'es un creep. Ouais, c'est ça. Non, Chris, que non, j'ai juste vraiment une mémoire un peu innocente. Mais, tu sais. Non, ouais, c'est ça. Vous avez dit comme que. En fait, là, j'ai perdu le point parce que tu ris quand j'ai dit mémoire innocente. Sorry, c'est de ma faute. Ouais, c'est vrai. Genre, je me rappelle du prix de quelque chose que j'ai acheté il y a 2 ans. Anyway. Chris, c'était quoi mon point? Hey, tu m'as dit que. Oh, il l'a plugué. Ah, man. Excuse. My bad. Bon, ça fut un plaisir de t'avoir, Alexis, sur le C'était podcast. genre, tu sais, que tu peux pas avoir un. Avec la COVID, dans le fond, là, c'est que tout le monde Ouais, excuse, la méthode scientifique, c'est ça. C'est que justement, c'est ça, tu sais, qu'il y a des gens qui ont réfléchi et tout, puis que, tu sais, justement, c'est correct de faire un pas à l'avant puis 2 pas à l'arrière, en fait, tu sais. Puis je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont de la misère à suivre ça dans les médias aussi, que, tu sais, une situation autant nouvelle, où est-ce que tout le monde à l'international doit collaborer pour réussir à arriver avec des nouvelles data, des nouvelles recherches. Puis là, OK, excusez, on s'est trompé, on va reculer un peu. Ah, là, tout le monde est en tabarnak. Puis là, tu sais, automatiquement, il faut sortir sur la place publique / les réseaux sociaux pour comme se plaindre. Puis tout. Puis c'est peut-être ça aussi qui a créé une réaction aussi. On intense. apprend en temps réel, là, tu sais. Puis Ouais. moi, je voudrais pas être à leur place, là. Mais Je voudrais pas prendre des décisions. là. Il n'y a personne qui a géré une pandémie mondiale. Là. On Ah peut ouais. pas leur en vouloir. Là. C'est un pléonasme. Pandémie. Mais ouais, t'as raison. T'as raison. De cette ampleur-là, non. Là, vivant, non. Non, Tous ceux qui étaient là dans la grippe espagnole sont plus là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, non, c'est ça. C'est pas évident, mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, là, ce temps-ci, je suis juste en mode, genre, je fais mes affaires, je fais de la musique. Depuis 2021, je me suis dit, là, tu sais, parce que comme tout le monde, mettons, tu sais, ça m'a affecté, la pandémie. Là. Je pense que, tu sais, puis... Musicien, étant comme. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, tu te retrouves plus de job, c'est ça, tu sais, toute ta routine, tout ton social, tout est arrêté. Moi, ça a été tough quand même. Tu sais, j'avais, mettons, tu sais, l'été 2020, j'avais full des beaux contrats. J'étais sur un guitariste dans une comédie musicale, tu sais, tout l'été. Puis c'est ça, tu sais, puis ça a été tough, tu sais. Puis je me suis dit, 2021, je vais justement focusser sur ce que je peux contrôler. Puis je vais essayer de me raboter le cul, tu sais, parce que 2020, après, tu sais, j'ai été beaucoup dans un mode genre, c'est rough, fait que, tu sais, c'est correct que je prenne ça mollo, tu sais. Puis c'est correct de prendre ça mollo quand il faut prendre ça mollo. Mais je me suis rendu compte que j'étais mieux quand j'avais une routine, tu sais, puis quand j'avais, tu sais, mettons, un horaire clair, puis que j'avais le sentiment d'accomplir des affaires, puis que je me couche le soir, puis que j'ai dit, OK, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai accompli ça. Puis genre, demain, on continue, tu sais. Puis j'avais comme perdu un peu ça en 2020, cette espèce de travail, de grind, de... Perfectionnement de soi. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis que ça soit autant professionnel que justement personnel. Puis là, tu sais, 2021, je me suis dit, OK, je vais recommencer à faire du sport de la manière, tu sais, plus t'aider, tu sais. Fait que t'es allé au gym, au méga gym. Au gym, tousser dans la face à tout le monde. Non, mais je me suis mis comme défi, je vais faire du sport à chaque jour. Ouais. Puis depuis 2021, la seule journée que j'ai pas fait de sport, c'est hier. Parce que j'ai oublié. Puis là, j'étais dans mon lit à 00h30, puis là, j'ai fait tabarnak. J'ai oublié. Push-up. Ouais, mais j'aurais pu faire quelques push-ups et me dire, OK, je l'ai fait, là, mais Ouais. là, j'étais là, OK, non, fuck off. Puis dans le fond, c'est pas une question de vie ou de mort, mais genre, juste le fait de faire ça, ça fait qu'il y a un petit quelque chose à chaque jour que je me dis, OK, j'ai accompli ça. Puis après ça, un petit sentiment de fierté. Puis that's it, tu sais. Puis aussi, je trouvais que je jouais moins de guitare, mettons. T'sais. Fait que je me suis dit, OK, je vais me remettre une routine. Fait que là, chaque matin, je vais me lever plus tôt, parce que là, je me levais n'importe quand, parce que j'ai rien à faire anyway. Là, je me lève genre à 7 h. Puis là, de 7h30 à 9h30, je fais 2 heures de guitare. Je commence ma journée avec ça. Puis après ça, là, mettons, je vais aller faire des podcasts ou je vais travailler avec PH sur la business ou je vais faire plein d'affaires, mais au moins ça, c'est fait. Fait que là, nos petites affaires qu'à chaque jour, ben,
j'ai travaillé sur quelque chose, puis le lendemain, ça continue, puis il y a une amélioration, tu sais. Puis on dirait, puis passer moins de temps sur les réseaux sociaux, puis à lire les affaires, tu sais, puis à checker le monde qui se chicane, puis tout ça. Je me sens tellement mieux, là. Je me sens crissement bien, en fait. Je pense que, en tout cas, de ce que tu as dit, là, moi, il faudrait tout que je slack ces réseaux sociaux. Là. Il y a tellement juste du négatif, souvent, à un moment donné. Je trouve ça. Je me suis rendu compte lourd, que j'allais là-dessus, puis ça me créait du stress. Tu sais. Je fermais l'application, puis premièrement, comme il y avait 1 heure ou une demi-heure, 1 heure qui venait de s'envoler. Deuxièmement, ça me créait du stress. Tu sais. Puis justement, le podcast avec Sonia, on y revient tout le temps, mais moi aussi, ça m'a vraiment changé, en fait, parce que je me suis rendu compte, en fait, là, tu sais, des fois, on est stressé, on s'en rend même pas compte, là, mais là, tu sais, le fait d'en avoir parlé puis qu'elle l'ait expliqué, on dirait que je le reconnais vraiment mieux. Puis je sais mieux comment le gérer, puis justement d'où il provient, puis comment faire pour mieux dealer avec. Là. Le décortiquer. Le décortiquer, exactement. Fort, je l'écoute, celui-là. Ah, il est malade. Pour vrai, je pense que c'est probablement un des meilleurs épisodes qu'on a fait. Là, Sonia, c'est l'invitée parfaite. Là, elle connaît c'est une sommité mondiale dans ce domaine-là, qui est de la recherche sur le stress. Elle est fucking drôle, elle est fucking entertaining à entendre parler. Elle est vraiment. Fait que c'était vraiment parfait. Puis c'est un sujet, en plus, qui touche tout le monde. D'actualité. Surtout en temps de pandémie. T'sais. Fait que je pense que ça l'a. Du moins, sans aucun doute, l'épisode qui a dû le faire le plus un impact positif dans la vie du monde, c'est sans doute lui. Là, ouais. Puis c'est aussi l'épisode, contre toute attente, qui est le plus écouté sur les plateformes audio. Non, ah ouais. Tu sais, mettons, il y a les views sur YouTube, puis comme toutes les plateformes audio, Spotify, tout ça. Puis, tu sais, mettons sur YouTube, mettons les YouTubers qu'on reçoit ou tout ça, ça a vraiment plus d'écoute, mais en audio, c'est Sonia. Fait que ça veut dire que c'est vraiment l'épisode que le monde qui a eu le meilleur bouche à oreille, que le monde a plus partagé. Là, puis... J'ai écouté audio, puis j'en ai parlé à du monde. Fait que, tu sais, c'est définitivement, voilà. C'est ça. Ouais. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est les petits trucs que j'ai trouvés pour 2021 pour gérer mon stress à moi, puis comme arrêter d'être dans une espèce de spirale négative de genre hostie, la COVID, hostie, ça. Puis juste comme. Parce que là, présentement, en plus, depuis la pandémie, t'as-tu fait des spectacles virtuels? Ouais, je n'ai fait une couple. Ouais? Je fais quand même pas mal. Je dis quand même chanceux, là, parce que, tu sais, avec Ariane Roy, avec qui je fais de la musique, on a eu une couple, là, tu sais, de shows virtuels, puis avec Liana aussi. Fait que. Comment t'as trouvé ça? Au début, c'est weird, là, jouer pour des caméras. Maintenant, tu t'habitues, ça devient normal. Là. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai hâte. L'autre jour, j'ai fait une gig. J'ai fait une gig hommage à Ginette Renault. Je me suis demandé si je pouvais jouer là-dedans. Puis, mais c'était full le fun. C'était avec une belle gang. Puis la chanteuse Julie, genre. Hey, c'est des souliers énormes à chausser, ça, là. Ah, mais elle est incroyable, la chanteuse, pour vrai. Là. Puis, genre, elle te rend ça là, à la perfection, là, tu sais. Puis, on a fait un show au Québec-In, à Québec, là. Tu sais, l'hôtel, là. Ouais. Puis, on est genre sur un stage, puis là, tout le monde est sur leur balcon d'hôtel. Puis, c'est comme la seule place qu'on a le droit de faire des shows parce que c'est pas une salle de spectacle. En théorie, c'est un hôtel. Les hôtels ont le droit d'être ouverts. Puis, le monde sont sur leur balcon, sont distancés. Puis, genre, Chris, si jouer du Ginette Renault pour genre un public de 65, 85, là, mettons là. Puis genre, hostie que c'était le fun. De genre jouer devant des vrais humains qui applaudissent puis qui T'as-tu fait des cinéparcs avec des klaxons? J'ai pas fait de cinéparcs. À un moment donné. J'ai pas connu ça ouais. Ils disent que tu t'habitues, mais Chris. Ouais. Ben, je n'ai filmé un. On a filmé un, en fait, là, un cinéparc. Là. C'est quand même pas si mal. Parce que, ça doit être pire pour de l'humour. Ouais, c'est ça. Humoriste. Remplacer des haha par des... Ouais. C'est ça. Merci, Nado. On avait besoin. Pour la musique, au moins, les gens l'écoutent, puis vont peut-être faire des klaxons à la fin juste pour dire c'était bon. Ben, sur le temps, genre. Au moins, t'es... Tu sais, comme... Ouais, c'est ça. À la place de taper des mains. Puis là, tu n'as toujours un qui n'est pas sur le temps à travers. Ouais, c'est la cacophonie. Il y en a qui klaxonnent sur le 1 puis le 3. Ouais, c'est ça. C'est quand même raide. Là. Mais genre, des humoristes, c'est ça. Tu n'as aucun feedback en live. T'es comme,
Et voilà. C'est ça. Ouais, c'est Mais ça. le pire, t'as ouais. expliqué. Mais tu sais, on a reçu une couple d'humoristes qui nous disaient que encore pire que ça, c'est les shows qu'ils font en Zoom. Là. Ouais. Parce que des fois, ils font, mettons, un show pour une compagnie, puis ils sont genre 500 sur le Zoom, mais tu sais, ils les voient pas. Là. Fait que lui, il est juste devant son ordi, il fait des blagues, il n'a aucune idée du feedback. Puis genre, tu sais, c'est. Ou bien quand il y a un retour de son, parce que justement, on s'en occupe aussi de shows de Ah ouais, comédie ok, vous en faites? avec le Comedy Club. Puis, tu sais, des fois, on est au Zoom, puis il faut s'occuper de gérer des gens qui sont en train de. Ouais, va me chercher une bière. Passe le chat. L'humoriste, il y a un feedback de ça. Ah ouais. Fait qu'il faut les muter parce que les humoristes aiment ça, avoir les ha-ha-ha. Ah ouais. Mais dès qu'il y en a un qui est en train de faire autre chose, c'est comme Aïe. mieux. Ça doit être quand même déstabilisant, ça Mais doit oui. être tâche un peu, là, mais c'est la maudite réalité. Mais non, pas le choix, là, tout le monde s'ajuste, là, mais c'est sûr que c'est pas comme être là. Tu sais, faire un show devant du monde, tu sais. Pour Ça- vrai, c'est la moitié du show, là. C'est le monde qui fait de la qui fait de Ouais, l'ambiance, c'est c'est le monde ça qui vous font du drive, fun, là. c'est ça Ouais. qui nous donne de l'énergie, puis qu'on leur en redonne, puis c'est vraiment un échange, là. Puis devant les caméras, c'est tough. Moi, j'ai vraiment de la misère à faker d'avoir du fun dans la vie, mettons, là. Fait que, tu sais, mettons, tu sais, moi, j'ai fait vraiment beaucoup de covers, de shows de cover, là. Corpo, puis dans les bars, là, Archibald, là, style, là. Puis, des fois, c'est les plus belles soirées. Des fois, là, une belle gang qui trippe. Puis, tu sais, même si tu joues tout le temps la même tune, I Will Survive, I Love Rock'n'Roll, puis tout, quand l'ambiance est le fun, c'est tellement le fun. Là. Mhm. Puis le monde est nice, puis là, le monde, tu prends une bière avec après, puis ça va être vraiment les belles soirées, comme ça peut être les pires soirées. Ouais. Genre un public tu sais, qui s'en fout, juste comme 3 personnes, puis il faut que tu joues pareil. Écoute ou, la tu sais, game de hockey à TV. écoute la game de hockey, ça arrive. Ça doit être tâche. Puis des fois, c'est rough, tu sais, puis moi, j'ai de la misère là, à mettre un sourire d'en face, puis comme avoir l'air d'avoir du fun quand j'en ai pas, là, tu sais. Mais, tout ça pour dire que quand c'est des caméras t'as devant toi, c'est tough de donner un aussi bon show que quand tu as un vrai public qui te donne l'énergie, puis que, tu sais, toi, ça te drive, puis t'es plus dedans, tu sais. Fait que tout ça pour dire que j'ai quand même hâte que ça revienne, là, mais... Avez-vous déjà pensé faire un peu comme sous-écoute, le faire devant public ou Le whatever? podcast, C'est sûr ça? que là, vous avez le studio, etc., mais genre de faire une édition à un moment donné devant public. Il a déjà pensé, mais on y a déjà pensé. On s'est comme juste jamais embarqué dans comme le logistique d'organiser ça, tu sais. OK, ouais. Mais il a déjà pensé, puis on aimerait ça. Tu sais, à un moment donné, quand ça a fait 2 ans, on s'est comme dit, OK, on fait ça. Puis là, la date approchait, puis on le faisait pas, puis on l'a juste pas fait. Mais à un moment donné, il faudrait le faire. Mais tu sais, ça peut être d'autres formules comme un concours, venez voir. Tu sais, c'est pas obligé d'être devant le public, mais ça peut être une formule à concours d'avoir une bulle familiale ou quelque chose du genre, un 4-5 personnes, une dizaine de personnes, de faire avec votre Patreon, mettons, des trucs comme ça. C'est si huge que ça, le studio. Ouais, moi, c'est ça. Je voulais m'en aller vers là. Ouais, on peut justement, parler, tout ça, plus parler du de studio, Studio tout ça. SF, là, dans le Ouais. fond, là, tu sais, parce que pour ceux-là qui ne le savent pas, tu sais, justement, tu as ton podcast, Ouais. mais toi et PH, vous êtes, dans le fond, les Ouais. directeurs, businessmen en arrière de Studio SF. Ouais. C'est quoi la structure de tout ça? Parce que, crime, c'est rendu qu'il y a du podcast au pied carré chez vous, là. Ben oui. C'est combien de fait que- podcasts? Ouais, c'est ça. Vous êtes rendu à combien? Ben, là, Ben- c'est beaucoup de questions. Ouais, c'est On va commencer Une fois. comme, Numéro. Mettez vos ça numéros, les sort d'où boys. l'idée d'avoir un local comme ça Ouais. puis d'offrir aux gens la possibilité d'avoir un podcast? Parce qu'au départ, quand vous êtes arrivé, que vous êtes passé de chez vous au studio, c'était-tu l'idée de faire une place à podcast? Au départ, non. Mais c'est quand même vite arrivé dans les discussions. Tu sais, on a fait ça faisait même pas 1 an qu'on faisait le podcast, je pense, le studio. Presque 1 an. Puis, dans le fond, on était inspiré par... Tu sais, je sais pas si vous connaissez Headgum aux States. C'est comme Non. c'est comme 2 gars, Jake et Amir, ça dit quelque chose? C'est genre, ils ont un podcast d'humour, puis eux autres se sont startés une chaîne de podcasts. Fait qu'il y avait leur podcast, puis là, ils en produisaient d'autres, puis ils sont ouverts un studio, puis tout. Puis on s'est dit, ce serait cool de faire de quoi de même, tu sais. Puis aussi, on était écœurés de tout le temps monter le setup chez PH à chaque fois, les cams, le son, moi, je vais faire le montage après. On s'est dit, on devrait c'était une place, pogner un local. Tu sais, là, on commençait à avoir des pubs un peu, fait qu'on avait un peu de revenus qui rentraient, fait qu'on s'est dit, OK, on pourrait se permettre, tu sais, d'investir cet argent-là dans un local. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est pogné des cams, on a pogné des nouveaux micros, puis on s'est installé là.
Fait que là, c'était surtout pour juste comme arriver, puis s'asseoir, tourner, puis that's it, puis pas... justement, moi, je checkais tout le temps si le son roulait encore, je checkais tout le temps si les caméras roulaient encore, puis ça fait que t'es pas dans la discussion, t'es comme en train de stresser parce que est-ce que tout marche tout le temps, tu sais. Fait qu'on s'est dit, OK, ça nous prend un technicien, puis ça nous prend un local, tu sais. Puis là, une fois qu'on a installé ça, on a fait, OK, ben là, ça serait cave que comme cet espace-là soit utilisé genre 2 heures semaine, puis que tout le reste du temps, il n'y ait personne. Fait qu'on s'est dit, on va l'offrir pour le louer. Puis aussi, Jay du Temple, il voulait se passer un podcast, puis il nous avait approché. Puis nous autres, on lui a proposé de produire son podcast aussi. T'sais. Fait que ça a comme commencé. Puis on s'est dit, ben, Jay, son podcast, ça risque d'être gros. Fait que ça vaut la peine de se craquer le local puis tout. Puis il y avait aussi Adamo, qui a fait OD avec PH, qui avait... Le temps de jujube. Le temps de jujube, Ouais. qui était comme un peu une idée commune de nous autres puis de lui. Fait que là, on avait comme 3 podcasts. Dire, OK, on se lance un réseau de podcasts. Fait qu'en plus de nous autres... Excusez, un peu, c'est qui a eu l'idée du jujube, mettons? C'est Adamo, ça. J'imagine. C'est Adamo, mais c'est un peu inspiré de... L'idée était géniale. Tu sais, le show Hot Ones, là, c'est ça. vous connaissez ça? Tu sais, que tu manges des ailes de poulet de plus en plus piquantes, puis à la fin, tu as la bouche qui brûle, tu sais. Ouais. Mais c'était l'idée de faire quelque chose qui build au fur et à mesure de la conversation, tu sais, qui est de plus en plus... Fait que là, si tu prends un jujube, ben, le buzz kick de plus en plus. Fait que là, tu deviens de plus en plus buzzé. Fait que c'était un peu ça le concept. Fait que je t'ai coupé, ouais. Fait que là, vous étiez rendu 3 bonnes idées de podcast, là. Puis, fait que là, eux, on les produisait. Ça veut dire qu'ils venaient au studio, puis on s'occupait de tout ce qui était technique, mise en ligne et compagnie. Puis, notre plan d'affaires, mettons, si vous voulez parler plus de business, c'était, ben, on va nous faire les démarches pour trouver des commanditaires à ces podcasts-là, puis splitter un revenu, tu sais. Fait que c'était comme un peu ça le... OK, ouais, vraiment à production, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était comme ça le deal avec eux autres. Puis aussi, ben là, on s'est dit, on pourrait aussi louer le local à n'importe qui veut venir faire son podcast, qu'on sait que probablement on ne pourra pas nécessairement nous trouver des annonceurs sur leur podcast, mais que pour un tarif fixe, là, X, là, ils peuvent venir puis louer le podcast, puis notre technicien est là. T'sais. Fait qu'on s'est dit, au début, c'était nous autres, en fait, qui venaient, quand le monde louait le studio, on se déplaçait, puis... on appelle ça switcher les cams. Là, fait que, mettons, on a 3 caméras. Fait que là, pendant qu'un parle, ben, comme vous faites ici. Là, Puis là, on s'est vite rendu compte, on s'est dit, crime, est-ce que c'est notre passion dans la vie? Ouais, d'être technicien. Technicien, switcher les caméras pour d'autres podcasts? Non. Mais l'idée de ça, puis où ça peut nous mener, je pense qu'il faut quand même qu'on suive ce filon-là. Fait que là, on a, en fait, il y a Nicole au studio, je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Dans le fond, Nicole... J'ai jamais vu, mais on a entendu on parler. entend Mais Nicole, on a déjà fait un épisode avec Nicole, je pense, un spécial Noël, me semble, qui est assis avec nous autres. Mais Nicole, c'est ça, lui, là, dans le fond, il était abonné à notre Patreon. Puis à un moment donné, on a comme été un petit peu nono parce que on a fait notre premier podcast. En fait, on a installé le local, puis on s'est gearé de la machine pour switcher les caméras puis tout. Là, en fait, ouais, mais nous autres, quand on va faire notre podcast, Vous avez pas de qui va switcher les cams? On fait, OK, fuck, ça nous prend quelqu'un. J'aime Puis là- ça, le process. Mais nous Ouais. autres, en plus, lui est en train de dire que genre c'était pas le bon setup. Puis je suis là Puis devant nous autres, ma c'est notre console, le concept. switcher, puis tout ça, c'est nous autres qui le Ouais, fait. on fait ça de Mais nos nous, vies c'était aussi. notre concept, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'était justement d'être Ouais, mais c'est ça, mais upfront, vous autres, genre. vous êtes meilleurs que nous autres. Vous connaissez vraiment plus ça que nous autres. Puis nous autres, c'est arrivé une fois là, que genre on a perdu le son dans un podcast, le son a été tourné, puis genre on a perdu une canne, puis genre ça nous a tellement fait chier qu'on a dit OK, non, ouais. là, on Ouais, non, fait- ça c'est sûr. Nous autres, c'est ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, nous autres, c'est ça. Tu sais, moi, j'avais un background en musique, mettons, fait que je connaissais l'enregistrement puis tout ça, puis les mics, mais tu sais, vidéo, pas plus que ça, là, tu sais, fait qu'on a vraiment appris sur le tas, là, puis sur le gear, puis tout ça, puis tu sais, probablement que vous connaissez ça vraiment en plus que nous autres. Hein. Mais ça pour dire que Nicole, lui, il était abonné à notre Patreon. Puis on a écrit sur Patreon, « Hey, y a-tu quelqu'un qui serait game de venir nous aider demain à 3 heures? On a reçu un podcast, tu sais. » Puis genre, Nicole, il a fait, ben moi, ça me tente. Fait qu'il est venu.
Puis il a fait la technique. Il a dit, hey, tu peux-tu peser sur tel piton? OK. Fait que là, il l'a fait. Puis là. Il n'y avait aucun background aussi de technicien? Lui, il avait un background en musique aussi. En fait, il a étudié en musique. Okay. Fait que, un peu, mais pas plus que ça. Vidéo non plus, mais tu sais. Le setup marchait, on avait tous seté les cams et tout. Il fallait juste quelqu'un qui switch caméra 1, caméra 2, caméra 3. Fait que, tu sais, ça, n'importe qui peut faire ça. Mais à la base, c'était une gig de 1 journée, lui. Oui, à la base, c'était une gig de 1 journée. Puis là, fait que là, on était comme à crème. Il a fait une belle job. Puis là, après, genre, 3-4 semaines après, comme on lui demandait, ça te tente-tu de venir nous aider? Puis là, ben ouais. Puis là, il venait, genre, bénévolement nous aider, tu sais, de même. Puis là, ben, il a fait, les gars, tu sais, j'aime vraiment ça vous aider, mais à un moment donné, il faut que je paye mon appart aussi, tu sais. Fait que là, ben là, on pourrait t'engager, dans le fond, tu sais. Fait que là, on l'a engagé de même. Lui, jamais il pensait, en s'abonnant à notre Patreon, qu'il finirait par être employé à... Tu sais, là, il est rendu, tu sais, maintenant, il est à temps plein, là, dans le sens que le studio, il est booké à tous les jours, plusieurs heures par jour, là, tu sais. Fait que lui, il est là tout le temps. C'est ça. Il travaillait comme genre l'entretien d'une piscine la fin de semaine. Tu sais, il a lâché ça, puis là, il était avec nous autres tout le temps. Puis il fait tellement un job extraordinaire. Pour vrai, là, on pourrait pas faire ça sans lui. Là, parce qu'en Patreon, dans le fond, vous êtes en live? Non. Pourquoi un switcher, dans le fond? Pourquoi vous ne prenez pas? C'est parce qu'il faudrait que tu fasses du montage à chaque fois. C'est juste économiser le temps de montage. Tu ferais du montage, sinon. Okay. Ça me prenait quand même un bon genre de 2 heures là, à chaque fois. Bah ouais, c'est juste de réécouter à la base. Ouais, en fait, plus que 2 heures. Ouais, c'est ça. Puis l'exporter, puis tout ça. Puis, c'est ça. Ça nous tentait. C'est ça, moi, PH, on se demande tout le temps comment on peut optimiser le truc. T'sais. Puis, comment qu'on peut. Au début, mettons, juste les réservations. À chaque fois, le monde nous écrivait, êtes-vous dispo telle heure? Non, on n'est pas dispo. OK. Puis là, on faisait ce gros back and forth. On s'est dit, mais là, genre, il y a des applications qui existent pour ça. Là. Fait que là, on envoie un lien avec les dispos du studio dedans. Le monde se book dedans. Ça l'ajoute automatiquement au calendrier. Un genre de doodle. Ben, ça s'appelle Appointlet, là, la même. Okay. Fait que le monde réserve directement quand ils ont le lien. Puis quand quelqu'un réserve, Nicolas pointe. Fait que, tu sais, nous autres, on est arrivé à un point où est-ce que quand il y a des problèmes, on est là. Quand il y a de quoi à faire, on est là. Tu sais, quand le monde nous écrit pour l'information, on leur répond. Mais sinon, tu sais, ça se fait un peu tout seul, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je peux être à Québec en train de travailler sur la musique. Puis il y a des podcasts qui s'enregistrent au studio à Montréal, tu sais. Fait que ça, c'est bien le fun pour ça. Fait que c'était un peu ça... l'idée. Là, rendu à combien de podcasts là, qui se produisent? Qui sont en tout, des podcasts différents qui sont venus au studio, il doit en avoir une quarantaine. Là. OK. Mais tu sais, il y en a qui en font un petit bout, ils arrêtent, ils reviennent. Puis il y en a tout le temps des nouveaux qui commencent. Toutes les semaines, il y a du monde qui nous écrivent pour avoir l'information pour louer le studio puis qui commencent à louer le studio. Fait que ça êtes-vous rendu à avoir un deuxième local? On n'est pas encore rendu là. On n'est pas encore. Qui sait? On n'est pas encore booké à pleine capacité, mais c'est dans les. plans. À Québec, là, ici, en arrière? Ben, alors, il a déjà pensé à Québec, pour vrai. Ça vaudrait-tu la peine d'ouvrir un à Québec? Puis, y a assez de podcasts, en fait? Y a-tu de la demande? C'est ça, y a-tu de la demande assez à Québec? Puis. Ben, ça peut créer de la demande, par contre. Je pense que vous avez créé de la demande. Ça, c'est sûr. Parce que, comme on disait en introduction, je pense que vous avez donné le goût aux gens de faire les podcasts aussi. Sous-écoute, vous autres, puis tu sais, les plus gros podcasts au Québec ont donné le goût à des gars comme nous autres de partir un podcast, tout ça. Fait que je pense que peut-être que quelqu'un qui ouvrirait une plateforme comme vous avez fait, je sais pas combien que ça coûte, louer un studio comme ça, mais il y a bien des gens que pour avoir un setup... Moi, je me l'étais déjà fait demander aussi ici, là, quelqu'un qui voulait venir faire un podcast ici. Ouais. Puis, tu sais, j'étais... Ça me tente, je voulais... Ouais, à la pièce. C'est cher. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si tu montes une structure comme le Studio SF... C'est parce que nous, ça nous adonne pas, mais j'ai eu aussi des questions là-dessus. Mais tu sais, je pense que c'est le cas de possible à Québec. Là. Ben, c'est que ça peut juste ouvrir un marché, peut-être. Ouais, mais tu sais, c'est plus facile de kick-off sur un marché quand il y a déjà, mettons, 2-3 joueurs qui sont comme plus influents. Puis à partir de... Parce que là, ça fait combien d'années que vous avez le Studio SF? 2 ans? Ouais, à peu près, ouais. Mais tu sais, il y a eu un gros boom là, dans les 2 dernières années au podcast. Ouais, il y a eu un gros boom. Le voyais-tu ça un petit peu arriver? Parce que c'est d'offrir son studio. Tu voyais, mettons, le début de la vague arriver. Je pensais, tu sais, déjà au début, tu disais un peu que tu pensais que ça allait un peu peut-être mourir dans l'œuf, les podcasts ou
un peu comme ça. Mais tu sais, moi, on se doutait que ça viendrait là parce que, tu sais, déjà aux States, tout le monde avait déjà switché au podcast. T'sais. Très vrai. Ouais, aux États-Unis, c'est full populaire depuis plus longtemps, les podcasts. Puis le monde connaît ça. Tu sais, là, maintenant, tu parles de podcast au monde, au Québec, puis là, les gens savent de quoi tu parles. Mais tu sais, il n'y a pas si longtemps. Quand on a commencé, pas pantoute, là, c'était pas dans les habitudes du monde de se mettre un podcast en char, pas tant que ça. Fait qu'on savait clairement qu'il y avait à marcher, aller chercher là, puis aller gagner là. Là, maintenant, c'est sûr qu'il y en a beaucoup des podcasts. Fait que c'est de plus en plus tough, je pense, quand tu te startes un podcast, de comme te démarquer puis de te faire connaître. Faut vraiment que tu aies de quoi de spécial à offrir, je pense. Là, parce que le concept... Ben, c'est aussi un peu de la persévérance parce que est-ce que vous avez senti qu'à partir du premier, genre, boum, vous alliez popper de même? Ben, dès le premier, il a marché fort quand même. T'sais. Mais tu avais un gars qui venait faire OD puis Zanado. Fait que c'est sûr que ça aide. Ouais. Mais tu sais, si PH n'avait pas fait OD, puis qu'on a starté un podcast, puis qu'on recevait des invités moins connus, ça aurait été tough. Là, ouais. Ça aurait vraiment été tough. Puis la majorité des podcasts, PH m'avait dit la stats, mais tu sais, il y a un haut pourcentage des podcasts que le monde écoute que le monde connaisse déjà l'animateur avant d'écouter le podcast. Okay, ouais. Mettons, tu écoutes le podcast d'un tel, mais c'est parce que tu l'aimes déjà, parce que tu l'as vu à quelque part ou parce que tu le connais déjà pour telle affaire. Fait que partir de rien, c'est pas impossible, mais c'est sûr que c'est difficile. Ouais. Mais il y en a des 3 bières, il y en a des c'est ça, qui switchent aussi, mais probablement une question de persévérance aussi, puis de s'adapter, puis de se placer dans le domaine aussi à un certain point. T'as comme pas le choix. C'est un jour. Puis c'est un jour. Ben en fait, moi, parce que je me demandais, j'en ai vu beaucoup de podcasts différents passer au studio SF. J'ai des amis qui sont allés, puis je pense que c'est pas tout le monde qui loue nécessairement pour comme tout le temps. Il y en a qui essayent ou qui font comme des... Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui font un podcast, puis que, nous autres, c'est un par semaine. T'sais. On en sort un par semaine, mais c'est pas tout le monde que c'est ça leur fréquence. Il y en a qui font une saison, ils en font 8, ils sortent, puis après ça, ils prennent une pause, puis ils en refont à un moment donné. Fait que c'est chacun son beat, puis il y en a qui le font. Puis il y a toutes sortes de raisons pourquoi tu voudrais faire un podcast aussi. Il y a des avocats qui louent le studio, qui font un podcast studio, puis qui reçoivent du monde. Ça peut être bien niché. Il y a un gars qui s'en start un dans le monde de la construction. Le gars, il est genre représentant d'une compagnie qui vend du stock de plomberie. C'est pas quelque chose d'excitant à première vue comme ça. Ça dépend pour qui. Mais ça dépend pour qui. Dans le fond, il va recevoir du monde dans le monde de la construction, l'entrepreneuriat, il va parler business. Puis tu sais, lui, ça lui permet de se faire des contacts aussi, de rencontrer du nouveau monde. Ça permet de se faire découvrir par du nouveau monde, faire découvrir sa business. Fait que tu sais, il y a aussi un marché au niveau business. Là, dans le fond, ça peut être super... même si c'est... leur but, c'est pas nécessairement le reach. Là. Ça peut être un colloque, une conférence un peu de deux entrepreneurs qui se parlent, puis que leur reach est, mettons, seulement leur page de leur entreprise, mais d'avoir un rendu professionnel. Y en a-tu qui te l'ont déjà loué pour justement des colloques, des conférences, tout ça? Mais là, êtes-vous capable de shooter en live aussi? On pourrait le faire, mais on l'a jamais fait. Ouais. Mais on pourrait le faire. Ça pourrait donner l'occasion de quelqu'un, genre justement, qui a 2 personnes qui discutent, de pouvoir reach comme on parlait avant le podcast, là, à l'international. Avec la pandémie, tu peux pas accueillir ton client de Shanghai. C'est clair. Tu pourrais être en lien direct, puis vous avez le setup de son. Il y en a qui il y en a qui ont fait des podcasts en studio, mais avec un invité en Zoom, mettons. Okay, Fait que ça, on le fait, ouais. Fait que, ben oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a plein de raisons, puis il y a plein de types de podcasts, puis il y a encore de quoi... Ça va continuer de grossir, cette histoire-là. C'est pas fini, là. Les podcasts, c'est là pour rester, en fait. Là, mais plus ça va être dur de faire sa place, je pense. Ouais. Mais il faut pas lâcher. Puis il faut avoir une bonne idée. Puis il faut... C'est ça, il faut pas lâcher. Il faut un gars qui sort d'OD. Ah ouais, on va faire OD, toi. Non, ouais, toujours en couple. Mais pour vrai, Dom, merci de ton temps. C'était une conversation vraiment super
comme éducative par rapport au monde du podcast, comment vous avez vu un peu ce mouvement-là. Puis, tu sais, vous avez été quoté comme étant comme tout le monde en parle des podcasts. Puis, je trouve que c'est une bonne manière de le voir. C'est-à-dire que moi, j'adhère pas à ces médias traditionnels-là, comme tout le monde en parle. Non, mais c'est très flatteur. C'est très flatteur. Moi, tout le monde en parle, tu vois. C'est flatteur, tu sais. Ben oui, moi, tout le monde en parle. J'aime tout le monde en parle. Ouais. J'écoute tout le monde en parle depuis que je suis petit, dans le fond, depuis que ça a commencé. Puis c'est sûr que tout le monde en parle a été une influence là, dans notre style d'entrevue puis de conversation. Là. Vraiment. Fait que, ouais, moi, je trouve ça très, très flatteur comme comparaison. Vraiment. C'est le fun d'étirer un 15 à un 2 heures, tu sais. Ben, c'est ça. Ouais. Exact. C'est comme tout le monde en parle, mais un épisode, c'est une entrevue de 2 heures, mettons. Ou le plusieurs invités. Ben moi, en tout cas, j'ai été vraiment enchanté parce que, justement, tu sais, on voyait sans filtre. Moi, je connaissais PH un petit peu à cause que j'ai déjà fait une pub dans le temps, puis tout, etc. Okay. Puis cool. Mon cousin, il était chum avec PH. Fait que, mais j'avais aucune idée t'étais qui. Pour être honnête, aujourd'hui, on se parlait, puis tout ça, j'étais comme, ça va aller où la discussion? Mais crime, ça a été une super belle discussion. Puis, je veux dire, comme tu as rajouté, Sans filtre, c'est un excellent podcast. Fait que vous avez beaucoup, les gens qui ne connaissent pas Sans filtre, allez voir ça. C'est vraiment excellent. Là, fait que merci pour ton temps aussi. Yeah. Parce merci que tu sais, boys, justement, les podcasts, ben là, t'as pas été payé, là. Fait que, non, mais c'est ça la réalité aussi des podcasts. Je veux dire, je sais pas, sous-écoute, je pense pas qu'ils payent non plus, puis tout ça. Fait que les gens font ça un peu pour 100$. Mais... Mais ouais, je pense que sans avoir trop d'idées, s'ils payent modiquement ou que ce soit les consommations sur place ou comme ils sont propriétaires du bordel. Mais abonnez-vous au Patreon. Mais c'est vraiment du temps, puis c'est toujours apprécié parce que le temps est compté. Puis merci. Ben, ça fait plaisir, c'est super le fun, puis je suis tout le temps down pour jaser. Fait que... Ah, mais là, on s'est dit au dernier podcast qu'on allait refaire un an plus tard. Ouais. On pourrait se revoir un an plus tard pour voir Sans filtre est rendu où. On se revoit dans un an. SF, Domination mondiale. Yes. All right, merci tout le monde d'avoir été là. Une excellente fin de soirée à tout le monde. Peace, merci Doom. Merci Dom. Yeah.